On est parti donc, récap de cette, en vrai, 4e journée déjà, ça avance assez vite. Et on l'a dit, hop, je vais tout casser. Voilà, on est bon. La liste de Didier Deschamps qui est tombée. Voilà la liste de Didier. Gardien de but, Mike Maignan, Brice Samba, Lucas Chevalier. Défenseur, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Lucas Digne, Konaté, Malo Gusto, Lucas Hernandez. Milieu, Rabiot, Doué, Tchouaméni, Koné, Thuram, Kefren. Et de l'autre côté, on a Ryan Cherky avec... On avait Bah oui, il a pris 2 mois de blessure, Ryan Cherky là. Ah ouais, j'ai pas suivi. Alors là, j'ai pas l'info. Remplacé par Ekitike. C'est ce que je t'ai dit juste avant. Ah, mais attends, je croyais que c'était Dembélé, moi, qui était non, out. Cherky, 2 mois out. Mais non, il a pas supporté la pré-saison. En effet. Ah, il a pas supporté la pré-saison. Cherky out. Ah, c'est musculaire. Bah, je sais pas, mais bon. Bah, si c'est musculaire, c'est probablement. Et Saliba et Konaté blessés aussi. Ah. Alors, Konaté vient de sortir sur blessure, je sais pas ce qu'il a, mais il vient de sortir. J'ai pas vu, je vois pas le match là, il y a Liverpool-Arsenal en ce moment. Et Konaté est sorti sur blessure, Saliba aussi, je crois. Ah bah pas mal. Par contre, donc, on a toujours... Ouais, les deux sont sortis sur blessure, c'est ça. On a toujours notre capitaine, notre superstar, Kylian Mbappé, Michael Olise, Dembélé, Doué, Akliouche et Marcus Thuram, finaliste de la LDC, qui a mis un doublé au premier match. J'étais en train de dire que c'était une énorme pompe, le mec met un doublé, bien sûr, pour me faire mentir. Mais écoutez, on va laisser la parole à notre nouvel invité, Monsieur Kuhn. Bonjour. Alors la liste, un peu la liste. Bah, la liste, il n'y a pas énormément de surprises de base, déjà. On se demandera toujours pourquoi les frères Hernandez, quoi, surtout Lucas est là. Bon, ça, je pense que vous êtes d'accord. Lucas Hernandez qui n'a pas grand-chose à faire, mais on n'a pas grand monde d'autres. Alors, je sais pas qui vous voulez à gauche, mais par contre, un Merlin... en fait, c'est la question. Mais on a personne. Non, mais en fait, c'est que Lucas, tu le prends juste parce que le mec est là depuis longtemps, il peut jouer à la fois axial, comme il peut jouer à gauche, il peut dépanner un peu partout, mais sinon, voilà, il est pris par défaut, quoi. Notre milieu, il ressemble à pas grand chose. Excuse-moi, Monaco vient de marquer 3-2. Oh là là, Maxtin. Oh là là, Maxtin. Ouais, c'est pas rassurant quand même. Hein. Oh d'accord, ouais. Strasbourg, c'est une petite équipe. Mais restons sur l'équipe de France. Non, mais vraiment, par contre, les frères Hernandez, on va le dire. Moi, c'est une fraude ultime. Bah, le problème, c'est que Théo, t'es encore en mode, tu le prends parce que c'est peut-être potentiellement notre meilleur latéral gauche. Mais le problème, c'est que Théo, il s'est barré. Maintenant, tu sais pas ce qu'il va devenir. Tu sais même pas s'il aura envie de jouer au foot une fois qu'il sera là-bas. Donc oui, il faut trouver un nouveau latéral. Déjà à Milan. Non, la dernière année, elle était pas folle. Elle était pas folle. Mais t'as qui dans le latéral gauche là en France là, à l'heure actuelle? Tu mets Lucas Digne à droite, tu veux dire, ou à gauche? Non, bah non, à gauche. Eh ben moi, à gauche, moi, je l'ai déjà dit. Jouons avec un droitier à gauche. Mais tu me mets il est bloqué. Tu me mets. Pourquoi? Alors moi j'ai expliqué pourquoi. Et tu vas me dire ce que t'en penses, mon cher Kuhn. Ouais. Il y a beaucoup maintenant dans le football actuel des ailiers qui sont faux pieds. Et c'est plus facile de défendre. Par exemple, sur un gars qui va repiquer comme Olise, comme même Yamal, en fait, si t'es droitier. Et en fait, c'est pas con aujourd'hui, dans les méta qui sont des faux pieds sur les ailes, de faire jouer des gars qui sont faux pieds sur les latéraux. Et je ne comprends même pas que certains n'y aient pas encore pensé. Tu vois, soit je suis un génie, soit je suis une pompe. Non, mais il y en a qui peuvent faire ça, mais après, ils peuvent aussi se faire déborder au final. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Deschamps, il fera jamais ça. Au pire, ce que pourrait faire Deschamps, c'est prendre un défenseur central gaucher et le foutre à gauche. Oui. Tu vois? Mais faux pied, un peu mobile. Un peu mobile. Faux pied, non, jamais Deschamps il fait ça. Jamais. Sauf si vraiment il n'y a plus rien. Jamais il fera ça. On va rester sur les défenseurs. Je donnais la parole à Maxtin. On passera sur les milieux après. Je te redonnerai Kuhn. Mais ouais, Maxtin, toi, les défenseurs, qu'est-ce que. Bah, je trouve que de toute façon, on a une pénurie de latéraux parce que à droite. Oh non. Bon, on sait que Koundé joue à droite, mais Malo Gusto. Enfin, je regarde pas trop les matchs de Première Ligue, mais moi je trouve ça un peu juste Malo Gusto. Donc si en plus tu veux mettre Koundé à gauche, là à droite ça commence. Malo Gusto c'est pas mal. Non, en vrai Malo Gusto j'étais comme toi. À Lyon j'aimais pas du tout. Je le trouvais hyper brouillon, hyper fragile, hyper light défensivement et tout. Mais à Chelsea je l'aime bien. En vrai je l'aime bien, ça va mieux. Et c'est en vrai ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle. Hein. Parce que Jonathan Klaus c'est terminé donc. Klaus c'est terminé, c'est. Voilà c'est terminé. Mais oui, après, je suis d'accord. De toute façon, Koundé, il fait 100 matchs par saison. Donc, dans tous les cas, il bougera pas. Donc, il est juste là en backup, quoi. Au pire. Non, mais moi, je suis d'accord avec le fait que c'est vrai que, bon, à gauche, c'est un peu la pénurie. Mais même à droite, tu peux mettre un Benjamin Pavard. Alors, je sais qu'il y a eu un contentieux sur le poste de défenseur droit avec Benjamin. Mais en vrai, un petit Benjamin, le mec est même plus dans les listes, quoi. Je comprends.
Tu vois, il y en a, il a pas de problème avec certains joueurs comme Rabiot, mais je sais pas Pavard ce qui s'est passé. Non, mais t'as toujours tes têtes. T'as toujours tes têtes. C'est ce qu'on disait la dernière fois, je disais ça en live. Quand t'es entraîneur, toi qui joues à FM, t'as toujours tes têtes à un moment donné. T'as des joueurs qui, même s'ils performent un peu, tu te dis, ah vas-y. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop chez lui, tu vois, où il y a eu un événement que t'as pas aimé, et du coup tu le fais plus, tu l'appelles plus. Deschamps c'est pareil, il se dit bah c'est bon, maintenant Pavard, il y en a marre, je l'ai assez vu, je l'appelle plus. Je pense que c'est juste ça. Hein. En fait, il veut juste changer un peu, quoi. Il veut plus de Pavard. Plus de Pavard. Ouais, non, mais peut-être, hein. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, pour moi, ça serait pas con de tester des faux pieds. On verra après, mais en centraux, on a du monde, tu vois, mais c'est vrai que sur les côtés. Bon. Après, c'est pas forcément de faire jouer un faux pied qui est dangereux. C'est de faire jouer à gauche un mec qui a jamais joué à gauche et qui a pas de repère, tu vois. En équipe de France, sûr, tu fais ça, tu l'amènes en Coupe du Monde, un mec qui joue à gauche et il fait une boulette, c'est fini, il est grillé. Tu vois. Ouais, mais faux pied, c'est pas déconnant, mais dans ce cas-là, il faut qu'il se forme avant en club. Mais tu peux pas, genre, appeler Deschamps, mettre un gars à droite, à gauche et dire vas-y, il va gérer. Deschamps, si tu joues pas dans un grand club, il t'appelle pas. Mais il pourrait appeler Quentin Merlin qui fait un bon début de saison, tu vois. On parle de l'Inter quand même. Oui, l'Inter. Mais Quentin Merlin, tu vois. La première sélection de Pavard, c'est quand il était à Stuttgart encore. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Mais il avait eu un petit chouchou et tout, il l'avait quand même bien aimé à cette époque-là, quoi. Il y a quelque chose qui s'est cassé, je pense qu'il voulait plus jouer à droite. Il sortait avec une mise et tout, ça passait bien. C'est fini ça. D'accord. On a les inside avec Kuhn, bien sûr. Aïe. Tu sais, mais faut suivre toute la sphère foot, hein, même les femmes des joueurs et tout. Si tu comprends plus de trucs une fois que tu sais avec qui ils sont aussi, hein, c'est important. Ouais, non, mais d'accord, ok. C'est important. Hein. Bah oui. Aïe. Ouais. Bon, on passe au milieu, mon Kuhn. Avec un Marseillais qui est toujours là d'ailleurs. Je remets la liste pour le chat, mais. Ouais, je l'ai plus la liste. Rabiot, Doué, Chouameni, Koné, Kefren, Thuram. J'ai mal à mon milieu. Est-ce que toi t'aurais appelé Rabiot, monsieur Arthur? Moi, j'aurais appelé. Moi, en fait, j'aurais appelé Rabiot parce que il a fait une saison avec l'OM qui est très très bonne. Et dans la continuité, je l'aurais appelé parce que je pense que c'est un joueur qui va être là à la Coupe du Monde. C'est un de tes tauliers au milieu. Et en fait, c'est ça qui est terrible à dire, mais est-ce que tu as un autre profil comme Rabiot en équipe de France? Pas vraiment, quoi. Guendouzi. Non. Ouais, cheveux longs, un peu box to box, il y a que Guendouzi. Je vois que ça. J'ai jamais compris pourquoi il avait une sélection. Non, arrête. Benjamin André. Guendouzi est un très bon backup. Mais oui, je suis d'accord que tu le mets pas titu Guendouzi. Mais oui. Bah après Benjamin André, tu sais que tu peux pas parce qu'il est trop vieux, etc. Mais il le prendra plus. Mais c'est dommage. Oui, Benjamin André aurait mérité. Tolisso, c'est con, mais tu vois, je suis Marseillais, mais Tolisso aurait mérité sur ce rassemblement juste. Je dis pas qu'il peut aller à la Coupe du Monde, Tolisso, parce que la saison est longue et il faudra voir ce qu'il fait. Bah, peut-être. Mais sur ce rassemblement avec un Rabiot en crise, Rabiot qui joue pas, tu sais pas trop, tu le laisses de côté pour le préserver, tu vois, parce que mine de rien, il y a cet aspect-là où tu prends Rabiot alors qu'il est en guerre avec son club. Peut-être le laisser pour ce rassemblement. Manu Koné, ok, mais bon, je sais pas si tu comptes sur lui totalement. Kefren Thuram, c'est bon aussi, mais bon, Désiré Doué, il est jamais milieu de terrain. Mais Désiré, c'est ça, Doué, il est pas milieu de terrain. Donc en fait, t'as deux métiers, t'as 4 milieux de terrain. Mais oui. Aucun créateur. Là, il a juste mis, on met Désiré Doué milieu, ça remplit la liste, on a l'impression qu'on en a un peu, mais il est pas là, quoi. Mais en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on a eu une période bénite. Parce qu'il y avait Griezmann au milieu et que c'était un créateur exceptionnel qui est capable de prendre le ballon, de le ramener. Il y avait Pogba aussi qui savait très bien faire ça. Mais en fait, je me rends compte que Pogba n'a pas été formé en France. Grisou n'a pas été formé en France. Et là, tu te rends compte que des joueurs qui sont dans le profil comme ça, il n'y en a pas, quoi. Je ne sais pas. Quand tu regardes le Portugal, eux, ils ont une pléthore. L'Espagne, ça y va. Et nous, j'ai l'impression qu'on est encore archaïque sur ça. J'étais à une détection, là, encore ce week-end. Et dis-nous tout. Eh ben écoute, on est champion. Ouais, champion. Mais c'est vrai que on en parlait un petit peu et les profils créateurs et tout, c'est pas méta, quoi, en France. Tu regardes les effectifs de Ligue 1 et les mecs qui sortent des formations de Ligue 1, à part Lyon, Nantes qui a des créateurs. Tous les autres, tu regardes d'autres clubs, c'est d'abord gros gabarit, avancé physiquement et tout pour sortir du lot, et après on verra si techniquement ils savent faire des trucs, quoi. Alors là, tu vois, il y a je regardais Angers cet après-midi, il y a les deux d'Angers là. Merde, Sheriff et Prosper Peter. Les deux 18 ans qu'on jouait, c'est des beaux bébés. Hein. Les deux, c'est des beaux bébés. Hein. Deux buts, ils résistent tout, machin, tu vois, c'est des beaux bébés. Mais tu vois que c'est pas Grisou, quoi. Je veux dire, c'est pas des mecs balle au pied hyper fins. Ouais, et surtout avec la vision du jeu, la possibilité sur un geste de te changer un match, de te mettre dans le bon tempo, de te faire basculer une rencontre.
Moi, Tchouaméni, je sais pas s'ils ont été formés à Angers, je dis ça, mais c'est juste qu'ils viennent d'arriver, les 2 de 18 ans, là, ils ont joué cet après-midi. Mais ils sont pas dégueux pour le coup, ils ont fait du bien à Angers. Oui, exact, mais. Ils ont fait du bien. Mais là, ouais, vraiment, moi, Tchouaméni, Koné, Kefren Turam, Rabiot. Kamavinga est blessé sur aussi. l'homme, mais... Kamavinga est blessé. Mais il va revenir là, donc Kamavinga il sera dans la prochaine liste. Quoi. Mais Kamavinga, c'est pas un maxi créateur, quoi. Enfin, pour moi, après. Non, alors, c'est pas un créateur, mais c'est pas non plus un récupérateur. Souvenez-vous, Kamavinga à Rennes, il sait faire des différences balles au pied, tu vois. Après, je dis pas que c'est un numéro 10 à la Grisou, mais ça peut être dans le milieu à 2, ça peut être le créatif un peu qui va vers l'avant. Il sait faire. C'est juste qu'il le fait pas en équipe de France, quoi. C'est vrai. Et en attaque, alors là, par le coup, il nous a rempli la liste. Donc Cherki, alors remplacé par Ekitike. D'ailleurs, qui était pas là, c'est surprenant ou pas, on va en parler. Olise, Mbappé, Dembélé, Doué, Akliouche. Ah, mais d'ailleurs, Désiré Doué est dans les deux, en fait. Il l'a mis 2 fois. Ils l'ont doublé, ouais. Akliouche. Ah, mais non, mais c'est ta liste qui doit être. C'est Barcola qui est là. C'est pas Doué, c'est Barcola. Ouais, Barcola, Akliouche et Marcus Thuram. Mais il va jouer avec combien d'attaquants? À moins qu'il nous prépare quelque chose d'exceptionnel, je sais pas. Non, en vrai, Olise, il peut jouer derrière l'attaquant. Et ça peut être notre créateur. Mais vas-y, avec cette liste, c'est quoi ta compo, mon Koun? Avec cette liste-là, alors déjà, je sais pas qui je mets dans les buts, parce que c'est Maignan le numéro 1, mais Chevalier, est-ce qu'il voudra pas l'installer tôt ou tard dans les buts, donc je sais pas quand il le fera, mais ça arrivera, peut-être après la Coupe du Monde, j'en sais rien, ou peut-être avant. À droite, je mets forcément Koundé. Moi, défensivement, je mettais Saliba ou Upamecano, je mettais pas Konaté, parce qu'il faisait pas un bon début de saison, mais en plus il vient de se blesser, donc on oublie les deux. Donc du coup, ça va être qui? Il va rappeler un défenseur central, un autre, je sais pas qui. J'ai pas là comme ça direct qui va rappeler, mais il va en appeler un autre. Sinon, j'aurais mis Saliba ou Upamecano. Sinon, j'aurais mis Saliba ou Upamecano et par défaut Théo Hernandez, tu vois. Par défaut, Théo Hernandez à gauche. Milieu, Tchouaméni, c'est sûr, c'est le seul qu'on est sûr. Après, Rabiot ou Manu Koné. Et puis devant, moi, à la base, j'aurais vu, je pense il aurait testé Cherki si jamais il était pas blessé. Parce qu'il faisait, je pense aussi. Tu vois, il aurait peut-être testé Cherki en 10. Et par contre, devant, je sais pas, parce que il aime trop mettre Mbappé devant, mais Mbappé, il va à gauche. Parce que moi, je veux Marcus Thuram en 9. Oui, mais fais ta compo, parce que la compo de Didier, ce sera Marcus Thuram à gauche, en ailier gauche. Ouais, moi, je veux Marcus Thuram en 9. Je veux Mbappé à gauche, voilà. Mais et tout le monde veut Mbappé à gauche. Voilà, mais Mbappé, de toute façon, il voudra pas rester à gauche. Au bout d'un moment, il va se dire, vas-y, rien à foutre, je vais dans l'axe. Marcus, va là-bas. Il va lui dire, Marcus, va là-bas, moi je vais dans l'axe, je vais dire marquer des buts. Didier, Marcus, il est dans l'axe. Pourquoi arrête merde. Appelle Lilian, là, dis-lui, là. Et ouais, tu vois, c'est mon Dieu. Voilà. Donc, c'est le problème. Mais Marcus Thuram, tout le monde le critique. Il a mis 2 buts en 30 matchs. Mais le mec, il joue ailier gauche, alors qu'il joue jamais ailier gauche, le pauvre. Il est perdu. C'est terrible. Et en plus, sur son côté, t'as Théo qui veut plus jouer, t'as Lucas Digne qui fait descendre le milieu de terrain. Donc au bout d'un moment, tu sais, t'es en mode, il peut rien faire, le pauvre Marcus à gauche. Quand tu vois à l'Inter, il se régale à l'Inter avec quelqu'un autour de lui. Après, Guy Touldi, il est à l'aise avec un deuxième attaquant. Bah, il y a Lautaro autour de lui. Mais Lautaro, ce serait qui, nous? Ce serait Olise ou Désiré Doué? Bah, Désiré Doué, en 9,5, 10, j'aimerais bien le voir. Ah oui, non, mais oui. Parce que sur un côté, Désiré Doué, il veut trop dribbler, il veut trop faire Neymar. J'aimerais bien qu'il joue derrière l'attaquant un peu, tu vois. C'est vrai. Qui doit plus vite lâcher le ballon. C'est qui va remplacer Deschamps, dit Denan, mais c'est personne. Je sais pas. Mais tu sais que Zizou, il se momifie en attendant la place, je pense. Il sait même plus coacher. Je sais pas comment ça va se passer. Maxtin, il est sur FM, mais il attend FM 26 Zizou aussi. Il peut plus s'entraîner, le pauvre. Il n'y aura pas le mode sélectionneur autant sur FM 26. Merde, c'est vrai, putain. Et du coup, Maxtin, tu fais quoi, toi? Ta compo, pas celle de Didier, hein. Eh ben, je pense qu'on peut passer, il avait déjà essayé, on peut faire une défense à 3 centraux. Donc là, forcément, si on a des blessés, ça va changer, mais sinon, c'est Saliba, Upamecano, Konaté. On met des pistons, Koundé, et il faut mettre Lucas Hernandez. Deux milieux qui peuvent être Tchouaméni, Rabiot. Oh, l'horreur. Et il va me manquer un joueur là. Non, et après, à 3 devant, ou alors un 10, et au moins Mbappé, Thuram devant, à 2. 4-2-3-1 plutôt? Ou 4 non, moi j'aurais mis 3 centraux en vrai. 3 centraux, 2 pistons. Ah oui, 3 5. T'as trop de joueurs là? Non, 3 centraux, 2 pistons, 5, 2 milieux récupérateurs. 7, 8, 9, c'est bon. 2 attaquants. Ah, et 2 attaquants, ok, je crois que tu parlais avec les 5-2-3 quoi.
Et Marcus Thuram avec Mbappé devant. Mais ça, c'est ce que tu ferais sur FM, mais tu sais que Deschamps, jamais il fait ça. Non, on a dit la compo à Maxin. On a dit la compo à Maxin. Ouais, ça peut être intéressant. Bah, après, oui, c'est des hybrides 3-5-2, 3-4-3 sur les phases offensives, ouais. Avec tout le respect que je leur dois, on joue Ukraine et Islande. Attention. Mais moi, je partirais sur une défense à 3 aussi. Déjà, je mettrais. Déjà, Brice Samba, je comprends pas qu'il soit convoqué. Enfin, il est. Pour moi, il a fait une saison à Lens exceptionnelle, mais je le trouve pas. Je sais pas. Et Samba joue pas, on s'en fout. Bon, il joue pas, mais bon. Il joue pas. Mike Maignan, je pense qu'il sera blessé à la Coupe du Monde. Installons Lucas Chevalier directement. Allons-y. En plus, il a montré que sur les pénaltys, c'était pas mal. Bon, moi, je mettrais Lucas Chevalier. Ouais, mais Maignan aussi, attention. Maignan sur les pénaltys. Lucas Chevalier. Bon, il y a Pavard qui va revenir, je pense, avec les blessures. Donc, je mettrais Pavard avec. Je ferai un 3 centraux. Peu importe les 3 centraux. À droite, je mets Koundé. À gauche, je mets. Je pense qu'à gauche, je mets Désiré Doué. En piston gauche. Je mets en piston gauche. Et du coup, devant, je mets Tchouaméni. Pareil, je mets 2 milieux attaquants. Non, je mets Tchouaméni milieu def qui viendra latéral gauche, parce que ce qui aurait été mieux, c'est Kamavinga qui revienne au poste de latéral gauche quand ça monte trop. Mais voilà, Tchouaméni avec Rabiot. Et devant, j'en mets 3 et je pense que je mets Mbappé sur un côté, je mets Marcus Thuram dans l'axe et Olysée à droite. Et en vrai, je me dis un piston gauche, un petit peu à l'image de la Coupe du Monde 90. Ouais, bah un petit peu. Piston gauche, faudra un Coman bis, quoi. Ouais, mais en vrai, tu sais, comme ça, tu fais une défense à 4. Pas mal de travail, tu sais, au Paris Saint-Germain, il est habitué à redescendre. En fait, il me faudrait que Vara, ça serait le top en piston gauche, mais il n'est pas français. Mais en fait, c'est pas grave. Tu montes, t'as Tchouaméni qui vient prendre la place, et puis voilà, et puis. Mais il faut, mais comme on a dit là, on joue des équipes pompesques, quoi. Il faut y aller, quoi. On n'a pas de défenseur en fin d'intro pour une défense à droite, on en a plein. Franchement, des défenseurs. Quand ils sont pas blessés, mais là on n'a pas de chat. Ouais, là on n'a pas de chat. Mais sinon on en a vraiment trop. Après, il y a Loïc Badé aussi qui pousse un peu. Tu vois, t'as des mecs qui sont. Ouais, il y a Badé, il y a. Qui sera sûrement appelé d'ailleurs. C'est lui que j'avais en tête. Je pense, mais même Pavard en vrai. Je sais pas, moi je pense. Oui, Pavard peut être appelé. Ouais, aussi. Pavard, il a pas joué depuis le début de la saison, il me semble, pour l'instant. Il joue plus du tout. Ah ouais, il joue pas avec. Peut-être qu'il joue pas avec l'Inter. Bon, en tout cas, voilà pour l'équipe de France. Est-ce que Didier, non, il peut quand même, on va pas non plus, on va pas flop, il va pas flop. 5-0 là, il peut pas être viré avant. Il peut pas être un retour de l'anglais, non, on n'en peut plus, non. Non, l'anglais, c'est bon. Non, mais en vrai, est-ce qu'il peut ne pas aller à la Coupe du Monde, Didier? Je crois pas, quoi. Avec la Fédé et tout, c'est impossible. Il va aller au bout. Même s'il se plante un peu là dans les matchs, qu'on fait des matchs de merde. Tu vois, genre un nul face à l'Ukraine ou un truc comme ça, il va pas bouger, hein, je pense, le Didier. Ah bah non, ce sera qu'après la Coupe du Monde. Mais après, si Zizou est là, ce sera qu'après. Je sais même pas si vraiment il y aurait beaucoup de changements, en fait. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de vivre le creux de la vague, tu vois? Bon. Il y aura forcément un peu de changement, mais après, il y aura juste 2-3 gars, tu vois, où le mec, il va vouloir changer, des gars qu'il aime bien, etc. Mais oui, après, tu peux pas faire de miracle non plus. Il prend pas non plus les plus mauvais, tu vois, Deschamps. Mais c'est juste le dispositif qui doit changer, quoi. Ça, c'est clair. Le dispositif, il y aura quand même du changement, je pense, mais après, à quel point, je sais pas. On verra bien. Bah écoutez les gars, c'était l'actu foot. Est-ce que vous avez d'autres actu foot que vous voulez peut-être mettre sur la table ou peut-être Mikotadze qui est parti à Villarreal, les Lyonnais, qu'est-ce que vous en pensez? Mais mec, alors moi je vais le dire, hein, mais c'est 35. Alors c'est 35 millions, mais c'est surcoté à mort. 35 millions pour Mikotadze. Mais attends, mais on marche sur la tête. Bah déjà c'est une vente à 2 jours de la fin du mercato, donc c'est forcément gonflé parce qu'il faut vendre un peu. Je pense que Villarreal voulait quand même un neuf. Mikotadze, les gars, c'est l'assurance d'avoir 15 buts en Ligue 1, 15-20 buts. En vrai, Mikotadze c'est bon. Moi je préfère tous les jours garder Mikotadze et vendre Fofana pour à la place de Lyon que l'inverse. Hein. Ah ouais, évidemment. Sûr. Fofana il part l'année prochaine de toute façon. Fofana l'été prochain il part, c'est sûr. Je suis d'accord. Donc il serait parti. Mikotadze, l'enfant du pays, qui devait être au final, ça devait être son équipe, la Casette en partant, il lui dit mais non c'est toi, c'est ton équipe. Il se barre au bout de 2 mois. Bon, il a pas forcé pour ne pas partir. Hein. Il a vu l'offre de Villarreal, il a dit ok nickel. Après je sais pas, non. Après peut-être aussi on lui dit mec c'est toi, tu dois partir à un moment donné aussi. Alors oui, je pense qu'il fait aussi le truc pour le club, mais il fait ça pour sa carrière aussi. Villarreal c'est pas des il est pas parti de jouer à Valence. Tu vois, il serait parti à Valence, tout juste galère au milieu de. Tu vois, il va faire la Ligue des Champions quand même. Et donc, puis avec un statut de titulaire, je pense. Donc effectivement, dans une équipe qui tourne avec Nicolas Pepe à côté, il aura des joueurs sympas. Ça peut... Mais oui, non. Ouais, ça peut être sympa. Mais bon, moi, je trouve que 35, c'est quand même. Enfin, bon, après.
Alors 35 c'est peut-être un peu beaucoup, mais en vrai 25 c'est pas déconnant. À partir de 25-30 c'est pas déconnant pour un neuf qui a performé en Ligue 1, qui a été bon à l'international, tu vois, avec sa sélection, c'est pas déconnant. Pas déconnant en vrai. Maxtin? Ouais, non, mais je pense que Lyon avait vraiment besoin de vendre. Bah, c'est embêtant pour eux parce que ils vont jouer l'Europe aussi, mais je crois qu'ils ont tellement besoin d'argent que là, à 35, mais tant mieux pour eux. Après, ils vendent bien. Peut-être que c'est surcoté c'est beaucoup d'argent, mais tant mieux pour eux après, hein. Ouais, je suis d'accord. Et après, un petit actu qu'on n'a pas dit, c'est Angers. Je sais pas si vous avez vu, ils avaient recruté un attaquant. Non, ah oui, non. Ils avaient recruté un. Je sais pas si c'est un attaquant, mais en tout cas, ils ont recruté un joueur. Et ils n'ont pas pu l'inscrire. En fait, ils ont fait un communiqué où donc ils annoncent que en fait, ils ont des problèmes de thunes et que malgré la vente, ils sont dans la panade. En fait, ils ont fait un communiqué en disant, écoutez, on a vendu donc le pôle, mais on n'a pas d'oseille. On n'a pas d'oseille. On est voilà, on est dans la panade, on peut pas inscrire, on va pas recruter, on va faire comme on peut faire, mais juste, voilà, on va se débrouiller quoi. On va se débrouiller. Ils se sont pas plutôt rendus compte qu'en fait ils s'étaient gourés de mecs. Non, mais je peux le mettre justement. C'est quoi le Vas-y, j'ai pas l'info, je veux bien. Donc le communiqué, donc elle est ici, donc c'est Rémi Labo-Lascari n'a pas pu être inscrit alors qu'il avait signé. La raison, la situation financière du club qui explique ne plus signer de joueurs. Voilà. Et globalement, que ça résulte de la crise des droits télé. Et donc le communiqué officiel, donc Angers souhaite apporter des précisions sur la situation actuelle du club. Depuis 2 saisons, l'ensemble du football français traverse une crise économique sans précédent. Là où le SCO aurait dû percevoir 19 millions de droits audiovisuels en 2024-2025, le club n'en a touché que 7. Cette saison, les recettes TV ne s'élèveront qu'à 3 millions d'euros. Ces écarts représentent un manque à gagner de 30 millions d'euros sur 2 exercices, qui ne peut être compensé qu'à travers les ventes de joueurs afin de préserver l'équilibre budgétaire. Dans ce contexte, le club a résisté aussi longtemps que possible pour conserver son attaquant avant de céder, voilà, à la volonté clairement exprimée du joueur en dépit de sa récente prolongation, donc cessation au Stade Rennais. Donc s'inscrit dans le choix du joueur et la nécessité de protéger la pérennité du club. Cependant, comme toute opération de transfert, cette dernière est étalée sur plusieurs exercices et ne permet donc pas à ce stade d'augmenter l'encadrement de notre masse salariale fixée par la DNCG. D'ailleurs, on pourra parler que Angers, c'est très strict leur encadrement. Et par exemple, Lyon, malgré quand même des sanctions où les mecs étaient en Ligue 2 au premier passage, ils sont repassés une autre fois, ils ont été recalés, ils ont eu une audience exceptionnelle avec la nouvelle présidente, c'est passé, et au final, tu les vois recruter, faire ce qu'ils veulent un petit peu. Mais eux, non, la DNCG, donc c'est la raison pour laquelle, et malgré le départ d'Esteban Le Pol, le contrat de Rémi Labo n'a pu être homologué par la commission réunie spécialement hier. Donc en gros, la DNCG est un comité, on ne sait pas qui, donc n'a pas validé le contrat comme celui de Steve Mounier. Donc, ou tout autre joueur, le club poursuit néanmoins ses efforts pour maintenir le cap et préserver son équilibre. Donc en gros, je pense que la Ligue leur a dit c'est niette quoi. C'est niette cette année, mais c'est terrible en fait. Hein. Et encore une fois, alors le manque à gagner, je suis désolé, mais quand t'es président de club, compter sur des droits télé qu'on t'a promis alors que tu sais très bien qu'ils seront pas là, c'est quand même, tu sais, quand tu vois Ajaccio et compagnie, tu te dis, enfin, les types, ils sont pas non plus dans une gestion en bon père de famille, quoi. Enfin, ils mettent en danger, ils sont là en mode, ouais, mais en fait, on n'a pas su, on nous avait promis. Mais attends, ça fait 2 ans que tu sens que les droits télé, ça va s'effondrer. Donc, ouais, compliqué pour Angers. Est-ce que sportivement ils vont le faire? Est-ce que financièrement ça va aller en Ligue 2? Je sais pas comment ça va se passer. Mais ouais, il y a beaucoup de clubs qui sont contents d'être en Ligue 2 cette année. De moi, ce que j'ai entendu, parce que effectivement, pour jouer en Ligue 1, c'est pas évident, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs demandent des contrats à la hauteur de ce qui était sur les dernières années. Mais aujourd'hui, les clubs ne peuvent plus payer. Il n'y a plus les sommes. On rappelle, avant le Covid, c'était 1 milliard qu'on promettait quand même pour la Ligue 1. Et là... Gros milliard. Et là, il y a pas d'argent. Enfin, si, il y a les 600 millions de bin. 60 millions de bin, pardon. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà. Ouais. Bah, ça fait pas beaucoup. C'est sûr. Ouais, ben, c'est sûr que oui, il y en a plusieurs qui vont préférer jouer en Ligue 2. Hein. De toute façon, quand tu descends, là, même Montpellier et tout, je pense qu'ils ont dû diminuer de manière significative les salaires de leurs joueurs. Alors, peut-être pas Savanier. Bah, Savanier, si c'est 50 000 euros. Alors, Savanier. Moi, Savanier, alors
petite indiscrétion, je crois que ça pourrait se faire au Qatar ou en Arabie Saoudite dans les prochaines heures. Bah, C'est-à-dire que c'est un joueur qui est très attaché à Montpellier, il a sa famille, il veut pas la quitter, mais pour un an et prendre beaucoup d'argent, ça serait pas il va voir la première fiche de paye à Montpellier là avec le nouveau contrat, il va dire oh là là, il manque des zéros là. Il manque des zéros. Et amène-moi là-bas 2 secondes. Effectivement, ça fait une bonne transi. Écoutez les gars, justement, on va y plonger sur la Ligue 2. Eh oui, la Ligue 2, la Ligue 2 plus que jamais. J'ai envie de dire plus que jamais. Je vais montrer le classement, mais plus que jamais. J'ai envie de dire équilibré, une Ligue 2 exceptionnelle. Voilà, moi je n'ai pas peur des mots. Voilà, je le dis. Hop. J'ai pas peur des mots. J'ai pas peur des mots. Classement, donc premier, Saint-Etienne 8 points, Pau deuxième 8 points, Nancy troisième 8 points. Et il y a 3 points d'écart avec la 11e place de Rodez. Pour l'instant, les deux clubs, on va dire, en difficulté, c'est Bastia et Boulogne, mais il y en a un des deux qui va, s'il bat l'autre, prendre 3 points. Puisque Bastia et Boulogne... il y a un match en moins, donc voilà. C'est vraiment le match des cancres, quoi. Ah bah ça sera le match de la peur, mais Boulogne, les pauvres ont été prévenus 2 semaines avant le début du championnat. En fait, vous allez jouer en Ligue 2 cette année, hein, les gars. C'est horrible. Non, c'est horrible. Alors ils ont pas de stress, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est quelque chose pour en tout cas la Ligue 2. Très très serré. Et la SSE qui coince. Alors 8 points sur 12, c'est pas mal, comme Pau, comme Nancy. Mais ça coince à la maison. Alors ils coincent, mais ils doivent le gagner tous les jours. C'est une folie. Ouais, on va voir un petit peu parce que Grenoble, c'est oh là là, c'est pas beau. Grenoble. Cardona, il a mangé la feuille de match. Ouais, bah ils sont plusieurs à avoir pu le faire quelque chose. Genre Dufus devant là, je regardais parce que du coup je voyais que le mec il est jamaïcain. Donc je me suis dit attends, il va jouer avec Greenwood en sélection. Il vient de Brighton, il vient des U21 de Brighton, genre il était là-bas. Et tu sens qu'il a les pieds, il doit faire du 52 quoi. Parce que les contrôles, tout ça, des fois tu te dis, il est costaud, oui, mais tu vois, c'est typiquement le mec qui impose physiquement, genre ce que tous les clubs anglais kiffent aussi. Mais après, tu te dis, bon, vas-y, il y a bien une frappe sur 8 qui va rentrer, tu vois. Parce que t'en as quelques-unes qui sont parties en tribune, elles étaient solides aussi. Ah, compliqué, bon, hein. Après, en Ligue 2, voilà, en Ligue 2, ça peut le faire, tu vois, ça peut te faire du bien quand même devant, parce que Stassin, il est rentré. Je sais plus combien il a joué, 15-20 minutes à peu près. Mais Stassin, pour l'instant, Stassin, il est là, quoi. Bah, pour l'instant. Moi, je trouve ça bizarre quand un joueur joue pas comme ça et tout. Je me dis. Bah, à la base, tu dis, je pense bizarre de le blesser. Peut-être que lui demande, tu vois, avant la fin du mercato, de jouer que 15-20 minutes. Et si jamais vraiment il reste, bah après, il sera à fond dans le club, j'imagine. Il sera obligé de toute façon. Mais ouais, pour l'instant, il est toujours là. C'est sûr que s'il joue, il leur fera du bien. Parce que là, sur les premiers matchs, il manque un vrai neuf qui finit quoi quand même. Bah il mange la feuille déjà face à Laval. Oui, défensivement ils avaient pris l'eau et ils perdent 2 points bêtement. Là ils reperdent 2 points bêtement, mais c'est à la maison. Donc attention quand même parce que cette Ligue 2 elle est bourbier. En fait tu te rends compte que c'est très très stack au niveau du jeu quoi. Et donc bah écoutez, je vous laisse en parler peut-être. Moi j'ai vu 2 matchs. J'ai vu Nancy-Pau, donc c'était le duel des 2 équipes de haut de tableau. Ils avaient 7 points sur 9 sur les 2 rencontres. Et Pau qui a égalisé en toute fin de match avec l'inévitable Pathé. Voilà, Pathé Mboup qui vient de quitter pour 1,4 million Pau. Il avait fait une passe D, un but face à Reims. Il a fait un but, une passe D face à Nancy. Et il part pour 1,4 million à Brest. Moi je l'ai vu de mes yeux vus. C'est sympa, ouais. Je l'ai vu de mes yeux vus. C'est 21 ans sénégalais, c'est un crack. Vraiment, c'est... Attention, le gars qui arrive à Brest, il peut éblouir la Ligue 1, il est très très fort. Ailier gauche exceptionnel. Donc là, les Brestois, ils ont chopé vraiment pour le coup un très bon joueur. Et ça va faire mal à Pau, qui ont remplacé par Ryan Messi. Et j'ai vu aussi donc en fil rouge donc le Montpellier-Amiens. J'ai regardé après le résumé. Bah, Montpellier, coup franc de TJ. Voilà, le coup franc de TJ, tout le monde voulait TJ sur le terrain, il met un coup franc, le fameux coup franc de TJ qui montre que voilà, il en a encore dans le pied. Mais en fin de match, on lui pose la question, on lui dit vous avez envie de jouer? Il dit ouais, moi je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer. Est-ce que vous allez rester à Montpellier? Donc il répond la première fois, j'ai 1 an de contrat encore, voilà, j'ai baissé mon contrat et tout. Mais vous, est-ce que vous avez envie de rester? Il dit c'est une question à laquelle je veux pas répondre. Donc bon. Ouais. Ça reste toujours. Après, il a peut-être envie de faire parler un peu, quoi. Il sait jamais. Ouais. Il doit y avoir des petites offres par-ci par-là. Il doit pas trop devoir en dire ou quoi, je pense. Après, il doit être frustré aussi de pas jouer en se disant. En vrai, t'es J. Savanier, t'as le droit de partir, quoi, tu vois. C'est vrai. Et il a surtout fondu. Si t'as plus qu'un an de contrat, donc tu vas faire ton année en Ligue 2.
Et même si Montpellier remonte avec lui, tu sais, il va peut-être pas re-signer en Ligue 1, peut-être qu'il a pas envie. En vrai, c'est peut-être le moment de dire ouais, c'est bon les gars. Je suis d'accord. Je suis là depuis longtemps, je me casse un peu quoi. Par contre, physiquement, il a perdu du poids et c'est là où tu te dis, bah quand tu le piques un peu et quand tu vois là, tu vois, c'est un compétiteur. Après, il y a eu des grosses chaleurs ces temps anciens, c'est peut-être juste la chaleur. Hein. C'est vrai. Non, c'est juste ça. Hein. Mais c'est tellement dommage de pas avoir eu ce professionnalisme l'année dernière. Bref, voilà. En tout cas, moi, c'est pour les 2 matchs que j'ai vus. Donc 2 matchs nuls. Je sais pas après pour Maxtin, ce que t'as maté, ce que t'as vu. Moi, j'aime bien regarder les résumés de Ligue 2 parce qu'on découvre beaucoup de joueurs. J'avais marqué Cardona flop ce week-end parce qu'il doit quand même faire gagner Saint-Etienne. Et Guingamp qui se relance face à un Bastia, mais très très inquiétant Bastia par contre. Hein. Ça va aller, ça va jouer vite le maintien, mais très loin. Arrête, tu les as vus faibles? Je pense que le match, il peut y avoir 5 ou 6-1 parce que c'est pareil, bon Guingamp, ça vendange devant. C'est très Ligue 2 ça d'ailleurs, j'ai l'impression. Et ouais, s'il y a 5 ou 6-1 à la fin du match, ça me dérange pas quoi. Ok. D'autres matchs? Après non, j'avoue que la Ligue 2 ce week-end, j'étais pas beaucoup. Ah ok. Top et flop de ta journée de Ligue 2. Chat aussi top et flop de votre journée de Ligue 2 en club là. Ouais, Saint-Etienne en gros, hein, du coup Saint-Etienne à domicile contre Grenoble, ça aurait dû quand même gagner. Donc flop ouais. Et donc flop Saint-Etienne. Et le top, je dirais Guingamp, parce aller gagner à Bastia, c'est jamais facile. C'est En vrai. Corse même tout court. Et Guingamp qui lance sa saison. Enfin, j'espère pour eux que ça lance la saison, cette victoire à l'extérieur. Mon Koun alors, la Ligue 2. Moi je me suis farci des matchs. Hein. La Ligue des talents, vas-y, parle-nous-en. Des matchs, je te le dis. Parle-nous-en. C'est vrai que j'ai commencé par un superbe Laval-Clermont. T'as regardé les résumés sur Bein ou pas? Vraiment. Ouais, mais j'ai chopé aussi sur des trucs, t'inquiète. Mais tu sais que Bein, c'est très cool pour les résumés de Ligue 2. Ouais, le travail est très pro, ça dure 8 minutes. Alors j'essaye de voir le résumé de base, mais j'essaye après de voir d'autres choses, tu vois, parce que les résumés, des fois, ils te montrent ce qu'ils veulent montrer, quoi. Laval-Clermont, en plus, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire parce que Clermont n'a pas cadré. Clermont n'a pas cadré une frappe du match, mais par contre, Clermont, ils vont faire chier. Ce qu'on disait avant le live, là, ce que je te disais, c'est que Clermont, derrière, ils ont que des joueurs qui ont joué en Ligue 1. Pellemar, Coffrier, t'as Konaté aussi, t'as Salmier, ancien du Havre. CV. Henri CV, ouais, mais qui du coup au milieu avec. C'était Keita. Keita qui était à côté de lui, voilà, Bib Keita. Et ouais, non, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu défensivement. Par contre, devant Diédiou, bon, il était déjà là, il avait joué en Angers aussi à l'époque et tout, c'est compliqué. Théo Guivard, je les sauve plusieurs fois parce que mine de rien, Laval doit gagner. Ouais, il a des moments où Laval doivent gagner. Mais du coup, tu regardes Clermont, ils ont pas perdu, je crois encore, de victoire de nul, si je dis pas de conneries. Et ça reste assez solide derrière. Voilà, ça va faire chier. Mais devant, c'est cata, quoi. Clairement, c'est 6 points en 4 matchs. Donc, ouais, ça a probablement pas perdu. C'est un peu comme. 3 matchs nuls, une victoire. Laval est invaincu aussi. 4 matchs nuls, vraiment, les gars. Je me suis dit, moi, j'avais pronostiqué la petite victoire de Clermont. Je me disais, ils vont le faire avec le 1-0. Non, ils l'ont pas fait. Non, après, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé Amiens et Nancy. Moi, Amiens, il y a un gars que je te disais que j'aime bien, c'est Teddy Averland. Je le trouve trop fort. Averland sur un côté, Lutin de l'autre. Ah ouais, Teddy Averland, il avait mis un doublé. Ah ouais, je les aime. Ouais, vraiment, il est petit gabarit. Avec des cheveux à la Gendouzi encore. Mais petit gabarit. J'aime bien, je crois, les mecs de la Gendouzi. Et ouais, Averland très fort sur le côté, machin. Le Gabonais, là, le collègue de Aubameyang, que j'aime bien. Lutin aussi de l'autre côté, son pendant de l'autre côté que j'aime bien. Après, face à Amiens, ils doivent perdre, mais du coup, ils vont chercher un nul. L'an dernier, Amiens, comme je te disais, était catastrophique à l'extérieur, mais très fort à la maison. Donc, s'ils arrivent à choper des points à l'extérieur et qu'ils continuent à la maison, ils peuvent jouer la montée. Au moins être dans ce truc des barragistes. Donc ouais, j'aime bien ce duo-là, Amiens. Nancy-Pau, moi, j'aime bien Nancy, moi. Au contraire, même si je te disais qu'à Pau, à Pau, le seul, celui que j'aime vraiment à Pau, qui a des airs de grisou, je te l'ai dit, c'est Ryan Tousgar. Il a des airs de Messi qui débarque là. Avec sa patte gauche, ouais, et t'as Messi et Grisou du coup. Là, ouais. Mais tu sais, il y a des airs un peu de. Et Pathé, t'as bien aimé ou pas? Ouais, Pathé, j'ai bien aimé aussi, mais j'avoue que Pau, même sans le départ de Pathé, Pau, ça tiendra pas ce truc-là toute l'année. Je pense pas. Tu vois déjà que dès que ça presse en face, ils galèrent un peu balle au pied. Tu vois, c'est pas aussi serein que ça pourrait l'être, mais s'ils arrivent à se maintenir assez solidement, c'est déjà très bien, je pense. Mieux que l'an dernier, tu vois. Et Nancy, on rappelle un des plus petits budgets de Ligue 2 à Pau.
Le troisième plus petit. Mais franchement, attends, il y a Oli Energy, ça pas ouf. D'ailleurs, buvez du Oli Energy. Évidemment, il y a le code dans le chat, bien sûr. Il y a le code dans le chat. Mais ouais, à Nancy, j'ai bien aimé sur les côtés Ryan Bamba, là, le jeune prêté par Rennes. Il y a Mawassa, bien sûr, de l'autre côté. Ouais, qui est de retour, ouais. Voilà, donc c'est pas dégueu aussi. C'est assez solide, ça joue pas mal, ouais. Et Basilio qui avait fait des gros matchs, qui a été un peu moins bon sur celui-là. Un peu moins bon, ouais. Et F. Daouche, c'est pas mal devant aussi. Mais là, aussi, ouais. Après, je t'ai pris des notes. Rodez-Boulogne. Ouais. Sans Nkada, Rodez, c'est une cata. Ils s'en sortent bien face à Boulogne. Très sincèrement, Boulogne, les deux. Les pauvres, c'est terrible. Très sincèrement, les deux, Rodez et Boulogne. Il y a même Binet, il a même pas de tête sur Flashcore, quoi. Ils sont en train de mec. C'est les new gen du côté de Boulogne. Ils prennent des joueurs, ils savent pas. Et le carton rouge du défenseur central, bon, qui. Voilà. Et le but de Tyrick Arconte, ancien palois, qui vient tout juste de partir de Pau. Voilà. Après, qu'est-ce que je t'ai mis de bien Red Star, la triplette offensive du Red Star, j'aime bien. Ouais, triplette offensive du Red Star. Raoui Andis, Ikanga et Durand. Ouais, j'aime bien ce qu'ils ont proposé aussi. Bardelli à Dunkerque comme d'hab. Et quoi d'autre? Attends, je t'ai noté quoi? Parce que gros, moi j'ai des fiches pour tous les matchs. Il a bossé le mec. J'ai des fiches pour tous les matchs. Moi, quand j'ai des fiches pour tous les matchs. Oh là. Ah si, après il y a un joli Reims Le Mans, mais ils ont fait que frapper de 20-30 mètres les deux. C'était insupportable. Il aurait dû avoir 0-0. Ils mettent un but. Pour les Rémois dans le chat, je sais pas s'il y en a. Mais ouais, le match ça doit faire 0-0 tous les jours. Mais au final, bon, c'est Reims qui gagne 1-0. Mais match, voilà quoi. Voilà pour citer de la Ligue 2. Ouais, mais en vrai, c'est stack la Ligue 2 et moi j'aime beaucoup. C'est un championnat. À 3, il y a Adeline, pardon, que j'aime bien. Okay. Adeline aussi. Il y a les moules. Ouais, effectivement. Vraiment bon. Ouais. Et tes top et flop alors en termes de top et flop, mon cher? En équipe, c'est un peu ce que je te dis. Alors, c'est depuis le début de la saison, vu que j'étais pas là moi sur les premiers trucs. Début de la saison, moi j'aime bien, je te dis Amiens. Amiens, je trouve que c'est une équipe qui pourrait être intéressante et tout, donc à suivre un petit peu. Défensivement, Clermont, parce que bon, forcément, je suis un peu un Clermontois, donc j'ai vu l'an dernier c'était cata et cette année ça va un peu mieux. Et après, je crois que les tops ça va être ça. Après Saint-Etienne, bon là on les met pas parce qu'aujourd'hui ils ont pas fait un super match, mais en vrai Saint-Etienne qui devrait remonter assez facilement s'ils jouent largement. Voilà. Ouais, sur l'ensemble de la saison ça va aller. En fait, il y a quelque chose qui est pas à négliger, notamment pour les clubs de Ligue 2, c'est la CAN. T'as beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui partent dans des sélections, je vais pas dire mineures parce que ce serait dévalorisant, mais en tout cas des plus petits pays peut-être. Ouais, petites sélections, en fait, des pompes, on va le dire. Mais donc du coup, ça va faire mal. Non mais ça va faire très très mal. Et pour l'instant, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que Pau perd 2 matchs, ils peuvent se retrouver 14e. Le Mans fait une belle série, ça peut monter. Il y a 3 points entre le premier et le troisième, c'est ça qui est exceptionnel. Donc, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai un peu peur. Alors, pour mes tops et mes flops, moi, je vais mettre en flop comme notre ami Maxtin, Saint-Etienne, parce que quand même. Sur cette journée, oui, totalement. Sur la journée, sur cette journée, t'es obligé. C'est compliqué sur la journée. Et sinon, moi, je vais mettre quand même en top Dunkerque qui a réussi enfin à prendre des points parce que mine de rien. Ils étaient pas bien partis, ils étaient un peu en galère, changement de coach, ça va pas. Et une belle victoire de Dunkerque, face à une équipe troyenne qui aurait pu pareil prendre la tête du championnat en cas de victoire. Donc il fallait aller chercher pour se donner un peu d'air, sinon on était dans la zone de relégation. Donc ouais, je vais mettre les Dunkerque quoi. Voilà, s'il y en a dans le chat, je mets Dunkerque. Je mets Dunkerque. Mais c'est domination troyenne quand même, hein. Mais réalisme dunkerquois. Ouais, mais en vrai, c'est un peu. Toi, Koun, tu vois qui monter là? Là si tu mets Saint-Étienne normalement qui doit monter. Ouais, Saint-Étienne, on est d'accord. Qui c'est que t'envoies en deuxième directement en Ligue 1? Directement en deuxième. Franchement, de ce que j'ai vu là, facile, direct deuxième, je vois personne qui se détachera en direct deuxième. Moi, je pense que les Rémois vont le faire. Ça va être Reims. Ouais, je pense que Reims va le faire. Reims, pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est sûr, ça peut perdre du tout. Teddy Thomas va peut-être partir aussi. Hein, c'est l'exode un peu. Mais bon, il se reconstruit, ça peut être pas. Mais Saint-Etienne, je les vois premiers aussi. Ouais, donc du coup, tu vois pas de. Ou une équipe qui va faire en moins barrage. Moi, je te dis, j'aime bien. Moi, j'aime bien je te dis, j'aime bien Amiens, mais ça dépendra aussi si les mecs arrivent à suivre un peu. Nancy, il y a quand même un effectif assez solide en vrai. Après, de là à jouer directement la montée, pas sûr.
Bon, clairement, j'y crois pas trop malgré tout ça. Dunkerque, hein, ça devrait essayer de jouer un peu plus haut aussi. Après, c'est vrai que Reims, ils ont un peu d'expérience, tout ça, mais j'ai du mal à les voir remonter. Alors, direct deuxième, j'ai un doute, peut-être qu'ils joueront les barrages. En vrai, ça laisse une place à Montpellier, mais il faut que ça se réveille, quoi. Pour moi, Montpellier. Non, mais attends, est-ce que tu vois, je me permets de revenir sur Zoumana Camara et ses compos. Mwanga, c'est un défenseur. C'est un défenseur, ça n'a jamais été un milieu. Et Omer Hadjic est un défenseur. En fait, tu joues avec 6 défenseurs. Bah oui, j'entends totalement. Et tu joues avec, là, c'est 4 attaquants. Donc, il y a pas. En fait, tu n'as aucun liant. Et c'est cataclysmique, en fait. Mwanga, il fait disaster class sur disaster class parce que le gars, c'est pas son poste, en fait. Et Omer Hadjic au milieu, bah ouais, c'est bien, en fait, dans une pointe basse, si t'avais 3 milieux et que, on va dire que tu le laisses ici et t'en as 2 qui vont créer. Mais là, je suis désolé, il nous chie dans les bottes, notre ami Zoumana, là. Il est en train. Alors, il a pas de milliards de joueurs, mais je trouve Après, que. il tente peut-être des trucs, mais ouais, ça change. Bah là, il bouge pas. Dans la saison, il n'en change pas de sa compo. Ça change pas de compo. Il veut pas. Là, il a quand même. Parce que c'était encore pire un coup avant. C'est-à-dire que le numéro 10 que tu vois là, à la base, il était là. C'est-à-dire qu'on jouait donc avec une ligne de 5 et de 2 devant, c'est-à-dire 7 défenseurs. Donc là, il s'est enflammé. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a mis NDI en numéro 10. Mais ouais, très compliqué. Très compliqué. Quand tu joues à domicile, tu devrais avoir une autre ambition que celle de défendre comme ça autant, quoi. Ouais, surtout qu'à chaque fois, il est en mode on va essayer de pas prendre de but, c'est une équipe importante qui vient chez nous. Zoumana, c'est un défenseur, hein, donc ouais, lui, il défend et après on voit. Ça se ressent dans sa façon de jouer aussi un peu bas. Ouais, non, mais c'est clair, mais à un moment donné, moi je le dis, au-delà de la montée que tu joues, tu dois réconcilier avec tes supporters. T'es avec une saison horrible. On voit du foot, quoi. Non, on a un effectif qui est large. C'est surtout, t'as pas grand chose à perdre. Tu vois, tu sais que mine de rien, même en jouant, t'as un effectif pour te sauver en Ligue 2, je veux dire. C'est logique. Largement. Montpellier va pas descendre. Donc ce que je veux dire, c'est que tu joues au pire, tu montes pas cette année-là, mais t'as quand même créé une dynamique avec un nouveau style de jeu et tu peux après avoir un effectif cohérent pour cette année ou monter l'année d'après. Mais au moins, tu redonnes un peu, comme tu dis, d'envie aux gens d'aller voir le Montpellier jouer. Tu changes un peu de système pour que ce soit plus offensif. Tu tentes des trucs. Je suis d'accord avec toi parce que tu sais que tu descendras pas. T'es Montpellier quand même, donc t'as quand même, tu vois, ce qu'il faut. Donc normalement, t'as pas de pression. C'est pas comme en Ligue 1. Tu peux pas te dire, ok, cette année, on va essayer de jouer différemment parce que sinon tu peux descendre et après c'est chaud. Sûr. Mais maintenant que t'es en bas, bah autant tenter des trucs pour mieux remonter après, c'est clair. Mais le truc, c'est que il s'appellerait pas Zoumana Camara, ce serait Der Zakarian, et tout le monde serait en train de l'insulter en fait. En mode, attends, mais mec, tu mets 6 défenseurs, voilà, tu vois, mais et là, comme c'est Zoumana, il a un peu de hype et tout. Ouais. Mais la réalité, c'est que il était là déjà en fin de saison dernière. Il a fait toute la prépa, le mercato. Là, il a son équipe qui va être terminée. Bah ouais, si ton ambition, c'est jouer avec 6 ou 7 défenseurs à chaque match, bah oui, alors tu dis l'Atletico, tu sais, moi comme j'en avais parlé, c'était comme l'Atletico, pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que c'est ça notre jeu, quoi. Donc voilà. On verra ce que après de dire que je suis à Montpellier, on va pas descendre, je pense, mais non, mais je veux dire, normalement, t'as beaucoup moins de chances de descendre que tu vois que y a trop de clubs qui seront si tu descends, que c'est un cataclysme si tu descends de Ligue 2 en nationale quand t'es Montpellier. Surtout que t'as gardé quand même quelques joueurs ou quoi. Tu sais, tu peux, voilà, alors de dire de remonter direct, c'est pas dit parce que c'est pas facile, c'est clair. Mais bon, après tu me diras, c'est vrai que ça arrive à Clermont, ils ont failli redescendre dans la foulée, mais Auxerre, tu vois, était monté en Ligue 1 avec un jeu extrêmement plaisant. Lorient l'année dernière, pareil, tu vois. Enfin, c'est aussi ça le truc, c'est que c'est plaisant. Lorient, ils avaient croupi, quoi. Ouais, aussi ça fait du bien. Il y a pas ça à Montpellier. Ça fait du bien. Ils sont tous en train de croupir, mais il y a pas croupi, quoi. Après le mercato n'est pas fini. Le mercato n'est pas fini. Il reste encore un peu de temps. Voilà, on a fait le tour de la Ligue 2. Écoutez les gars, on va passer sur la Ligue 1. La Ligue 1. La Ligue 1 donc avec cette journée qui se termine et il y a eu du but, hein. Donc troisième journée de Ligue 1, effectivement, troisième journée de Ligue 1. Maxtin, tu veux peut-être nous parler un petit peu de quelque chose. Ça a commencé bien sûr avec alors c'était quoi le premier match? C'était Lens-Brest. Ouais, c'était Lens-Brest, le premier match, effectivement. Ouais. Avec Brest qui menait 1-0, qui était bien. 1-0. Et puis carton rouge, le gardien. Alors moi, j'aurais pas mis rouge. On parle de lui. Voilà, exactement. Moi, j'aurais pas mis rouge parce que le rouge au début, quand c'est extérieur surface, c'est tout normal, dernier défenseur, tout ça. Mais après, la double peine normalement n'existe plus. Je trouve que la faute n'est pas
Bon, c'est une faute de gardien qui sort mal, tu vois, mais en vrai, il lui découpe pas non plus, il lui pète pas les deux jambes, je veux dire. Il aurait pu enlever le rouge et laisser le jaune, mais laisser le péno. Mais Majeki, j'avais l'impression qu'il a été limite soulagé de sortir. Lui, je crois qu'il est à l'envers complet, ce type. Il discute même pas le carton rouge. Moi, j'aurais été en mode, mais attendez, regardez les images. C'est pas lui qui avait raté son contrôle et tout, qui avait failli prendre un but mais il est ignoble. Première journée. Ah, Majeki, il a été. Ah si, non, mais il a été cataclysmique. Brest, ils ont pris l'eau face à Lille. C'était Diouf, pardon. Ils ont pris l'eau face à Lille. Ils avaient pris. C'était quoi face à Toulouse après. Donc, ouais, non, il fait un début de saison cataclysmique. Hein. Mais je comprends pas, le carton rouge. T'en penses quoi, Tom Maxtin, du carton rouge d'ailleurs de Brest? Bon, la sortie, elle est quand même non maîtrisée. Après, la double peine, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est notamment Metz, Paris FC aujourd'hui. Enfin, si t'attends qu'on lui pète la jambe pour sortir le mec. Après, ça dépend de la gravité de la faute, c'est sûr. Mais il était pas dernier défenseur, en plus, il est excentré. Non, c'était excentré. En vrai, il lui fauche. C'est vrai qu'il lui fauche les jambes. Mais tu vois, je veux dire, il lui met pas la semelle sur le torse ou sur la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est une faute maladroite, c'est clair que tu peux lui mettre, tu peux lui mettre rouge. Mais en vrai, il aurait aussi pu dire, ok, sortie pas maîtrisée, jaune et penalty. Les deux auraient pu être valides en vrai. Enfin, à mon goût, je trouve en tout cas. Mais bon, en tout cas, on voit qu'il sait qu'il prend rouge et que c'est normal aussi de. Au début, il pense être à extérieur surface. Donc vu que il est dernier dev, donc normalement c'est rouge. Mais après, les mecs lui ont dit justement reste parce que ça se trouve c'est dans la surface et il y aura pas la règle de la double peine et tu vas rester. Et au final, ouais. Ils l'ont sorti. Et vraiment, ça a été le tournant du match, parce que derrière, il y a le but. Ah oui, après, ils pouvaient plus rien faire, Brest. Ils se sont fait. Déjà que Brest, c'est pas solide cette année. Alors, ils avaient fait un bon match face à Lille, mais après, face à Toulouse, ils avaient été catastrophiques. Les deux d'ailleurs, Toulouse-Brest, le match avait été affreux, mais Toulouse l'avait emporté. Et là, tu sentais pourtant, tu vois, qu'ils étaient bien dans le match, parce que Lens, mine de rien, il n'y a pas non plus toutes les sérénités du monde. Et le fait d'être à 11 contre 10, ça leur a fait du bien après. Mais s'il n'y avait pas le rouge, ça partait soit sur un nul ou une petite victoire de Brest à l'arraché. Hein. Ah non, mais ouais. Et du coup, écoutez, Lens qui prend les 3 points et qui arrive à enchaîner après la défaite inaugurale chez eux face à Lyon. Là, ils prennent 6 points sur les 2 journées. C'est plutôt bonne opération pour eux. Ils se placent plutôt bien. Et pour le coup, après, on a enchaîné donc avec une journée samedi. Alors là, marqué de buts. Lorient-Lille avec un 7-1 de Lille. C'est pareil. Hein. T'as l'impression qu'à un moment donné, Lorient, ils ont perdu la connexion avec le match. Ils ont tout pris. C'est-à-dire qu'ils ont pris. À partir de la 77e, ça c'est compliqué. Ils en ont pris 5. Ils en ont pris 5 en 13 minutes. Ça va très vite. Il y avait 0-0 à la mi-temps. C'est ça qui est incroyable aussi. Ouais, 0-0 mi-temps, puis après tout est parti. Ouais. J'ai vu la stat, c'est que ça fait. T'as Igaman qui a fait une bonne rentrée, mais bon, après Lorient était cuit. Mais la nouvelle recrue, Igaman a fait une bonne rentrée. Sarawi s'est fait plaisir aussi. Et puis Mathias Fernandez positionné devant parce que Giroud était blessé. Ouais. Et donc ça montre que mine de rien, Lille, même quand il y aura pas Giroud de temps en temps, tu vois, ils pourront avoir un peu de profondeur de banc avec Igaman, Mathias Fernandez, Pardo et. Igaman, nouveau R9 doucement dans le chat. Et en gros, ce qui est bien, c'est que du coup, ils pourront jouer justement avec un Giroud plus un des deux à côté. Et retrouver un peu ce que Giroud aime bien, tu vois, jouer avec un gars qui tourne autour de lui, quoi. Donc Lille, c'est intéressant, Lille. Hein. Lille, c'est solide, hein, parce que ça peut jouer un peu tous les styles de jeu, à la fois la possession, mais aussi chercher le deuxième rideau avec Giroud pour passer une ligne qui presse. Tu vois, des clubs qui pressent bien, genre l'OM, qui aiment bien presser. Giroud, il va nous faire chier. Hein. Ça va chercher Giroud, ça va décaler un Igaman de la tête ou quoi, et puis c'est fini. Balerdi, il sait plus où il est. Donc Lille, ça va être chiant à jouer. C'est recrutement intelligent en plus, encore une fois. Ouais. Pour revenir sur le match de dimanche soir, dimanche dernier, Lille, et Giroud a fait vivre un cauchemar à Eric d'ailleurs. Hein. Ça lui a rappelé les mauvaises. Demande le plus dur, c'était Van Dijk. Demande-lui à lui ce qu'il en pense. Mais il en pensera que c'était un défenseur comme un autre, lui va te dire. Ah, mais Giroud, Van Dijk détestait Giroud, mais c'est vrai que. Non, Lille, ça va être fort. Lille, c'est toujours là, hein, en fait. C'est toujours là. Ça perd des joueurs, mais effectivement, ils sont toujours à 7-1. En tout cas, Lorient qui passe à côté, ça peut arriver sur un match. Il y avait un autre match qui était très important. Moi, je veux dire un match du maintien, match de l'autre Ligue 1, la Ligue 1 des pauvres. Nantes-Auxerre. Oh là là. Comment ça, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Maxtin? Un peu déçu, moi. Déçu.
Ouais. Parce que moi, je voyais Auxerre bien, j'aime bien. Bon, Sinayoko, tout ça, évidemment, tu vois, je voyais Auxerre aller chercher minimal nul ou même aller s'imposer à Nantes. Puis Nantes nous font un peu un match de braqueur quand même, parce qu'ils mettent un but avec Mostafa Mohamed qui fait un petit piqué en topant à la Ozil au plein milieu du but, genre tu sais même pas s'ils voulaient la mettre vraiment là. Pas sûr. Et puis après ils se font quand même un peu la possession est côté auxerroise, ils ont quelques occasions mais pas tant que ça Auxerre. Et puis au final ils tiennent la victoire 1-0, ça va leur faire du bien, mais je voyais Auxerre l'emporter là-bas pour le coup, tu vois. Ah ouais, mais Sinayoko, est-ce qu'il a pas la tête à l'envers, tu vois, le gars devait avoir un transfert, ça se fait pas, Bah il est quand même là, tu sais, dans les occasions, tu vois que c'est Sinayoko, ça part de lui à chaque fois, mais par contre oui, après peut-être qu'il aurait aimé partir, je sais pas après ce qui se passe dans la tête, mais ça reste un professionnel normalement, tu vois. Ouais, mais ça reste des Zormaman c'est tout compliqué. quoi. Ouais, c'est ça. Sûr. C'est sûr. Mais Nantes qui a des très bons jeunes et avec eux, je crois que contre Auxerre, voilà, par exemple, ça va bien jouer et ça va gagner des matchs à domicile. Hein. Et il y avait Tati en défense centrale. Ablin est rentré aussi, je crois qu'il était pas titulaire, il est rentré. Ouais, il est rentré, ouais, et non, après ils ont des ailiers, j'aime bien le petit Guirassi là, j'aime beaucoup hein, le petit Guirassi. Ouais, Benatab, bon là est moins bon, mais Benatab pas mal. Le Penant a fait un bon match. Le Penant et pourquoi pas le Penant en équipe de France, je l'ai lu tout à l'heure. Non, faut arrêter. Oui, bah autant rappeler Rongier ou Verretou au pire si tu veux. Ouais, il y a Gendouzi toujours, hein, je répète, mais il est toujours là. Ouais, il est dans la liste. Ouais, on a oublié Boubacar Kamara aussi, qui s'était grillé avec ses matchs face au PSG avec Aston Villa, mais Boubacar Kamara. D'accord, ouais. Voilà, si Boubacar Kamara c'est solide. Puis il y a Ben Seguir aussi, bon après on peut voir, hein, sinon. D'ailleurs on parlait d'Akliouche, on n'a pas parlé d'Akliouche, mais vas-y. Akliouche, sinon, mais bon. Du coup, c'était le 1-0 important pour Nantes, du coup, de prendre ces points-là, et Auxerre qui pourra s'en mordre les doigts. Mais collectivement, c'est vrai que Nantes a bien maîtrisé ce match-là chez eux. La Beaujoire, ça fait plaisir d'ailleurs. Maîtriser, c'est un grand mot, mais voilà, ils ont réussi à fermer les fesses, quoi. À Nantes, je sais pas si vous l'avez vu, le tifo de Nantes. J'ai pas fait gaffe, non. J'ai vécu pendant le match. Je vais le chercher, mais en gros, le tifo, hop, je l'ai trouvé. Hop. Je vais le mettre ici. Tac. Donc là, il y avait c'était une petite BD avec donc fin de saison. Hop, il y avait marqué saison de merde. Ça, en fait. Je ne reviendrai plus. L'été, bordel, ça me manque. Et en début de saison, on est Nantes, parce putain. Ils ont oublié après, là, parce que là, ils mettent quoi? Ils mettent début de saison, on est Nantes, putain, et 3 mois après, ils disent c'est la boucle. Ramenez-nous Camboiré. Là, ils auraient dû mettre un signe infini derrière. Voilà, ça reprend. Parce qu'après, ils disent ramenez-nous Camboiré pour nous maintenir, et ça recommence. Ça recommence. C'est comme une drogue, je n'arrive pas à m'en passer. Tu sais quoi, je suis jamais allé à la Beaujoire, mais c'est vraiment un stade que j'aimerais faire. Je le trouve très très beau déjà de l'extérieur. Et la Beaujoire, très cool. Ouais. Et il doit y avoir une belle ambiance du coup à la Beaujoire. Mais du coup, beau tifo et voilà, petite victoire des Nantais. Après, c'est vrai que ça doit pas être facile. Hein. C'est tous les ans, tu sais que tu rejoues la même chose. Tu sais pas si ton équipe va être suffisamment bonne pour te maintenir. Et tu sais qu'à mon avis, tu joueras pas l'Europe. Tu vois, ça va pas être évident. Je sais pas, il y a sûrement des supporters de Nantes, comme ils ont vécu toi, la victoire Montpellier, en Coupe de France. Tu te rappelles, toi, Montpellier. Non, mais Nantes, ils ont vécu la victoire en Coupe de France. Ils ont vécu l'épopée où ils se font voler face à la Juve. Oui, Nantes encore ça va, parce qu'en soi, Nantes a été un bon club avant, donc ça va, tu vois. Mais tu sais, t'as des clubs comme ça où déjà t'as pas trop de budget, donc tu sais pas est-ce que tes joueurs, tu vas les garder. Tu vois, typiquement Angers. T'as le Paul qui est pas dégueu, il se barre, alors du coup tu dis putain sur qui on va compter, tu sais ça doit pas être facile. Il y en a sûrement dans le chat, tu sais des mecs qui aiment bien sélectionner des clubs. Nantes c'est club à des moyens. Tu fais victoire Coupe de France, l'année d'après tu vas en finale de Coupe de France et tu fais l'année avec c'est le quart je crois face à la Juventus où tu fais nul là-bas et tu perds chez toi avec un carton rouge de Palois je crois. Dans les premières minutes, je me rappelle de ce match-là où... Après nous, tu vois, l'OM on gagne pas de titre. Mais on sait qu'on peut gagner des titres, mais on les gagne pas. Mais on a quand même l'argent qui est dépensé avec des joueurs sur le terrain qui peuvent être sympas à regarder. Combien de temps déjà sans titre, je me rappelle pas l'OM. 15 ans déjà pour le championnat. 15 ans tout simplement. 15 ans. Il y a pas eu une Coupe de la Ligue en 2011 ou je sais plus quoi. C'était quoi peut-être. Mais c'était il y a 14 ans. Voilà, mais bon, 15 ans quoi. 15 ans. Et justement, en parlant de clubs qui gagnent des titres, on peut parler de Toulouse qui a remporté une Coupe de France il y a pas longtemps. Si, aussi. Mais non, mais le PSG, avec tu veux dire le PSG ou Joao Neves? Joao Neves. Doublé de retourner, une frappe Mamma mia, mais c'est quoi? Est-ce que du coup, comme j'ai lu, c'est le plus beau triplé de l'histoire du football?
Bah écoute, j'ai revu du coup des images. Parce qu'en vrai, attends, deux retournés en un match en PL. Et mec, il met des buts. C'est incroyable aussi. Ah mais là, des fois, tu mets une retournée dans ta saison. Et tu vois, ou une retournée dans ta carrière des fois. Là, tu mets 2 retournées en 15 minutes. Alors que t'es non mais les buts de Suarez, c'est n'importe quoi sur son coin de replay. Vraiment, c'est dingue. Mais c'est vrai que bon, deux retournées en un match comme ça, je sais pas si ça. C'est fort, hein, putain. Ouais. Après Dembélé qui fait les stats avec ses pénaux. Et Chevalier en arrête 2 aussi. Chevalier en arrête 2. Chevalier en arrête 2. D'ailleurs, le deuxième, il est impressionnant avec le pectoral. Pleine gueule. Ça va... Ah ouais, non, c'était en pleine gueule ou c'était pectoral? Non, sur le pec, mais je veux dire, pas sur lui, quoi. Ah ouais. Ça a dû résonner un peu quand même. Hein. Mais du coup, ça fait du bien de voir qu'on a des gardiens français qui peuvent arrêter les pénaux, tu vois. Ça peut être cool. Voilà. Avec Lloris et Mandanda, c'était compliqué. Ouais, c'était très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là? Bah, moi, j'avais mis match nul. Pas grand-chose. Je pensais, en fait, j'avais mis nul. Alors, il y a des Toulousains dans le chat, peut-être, j'imagine. Ouais, j'avais regardé Toulouse-Brest et le premier match de Toulouse où vraiment les 2 victoires cachaient un peu, tu vois, c'était l'arbre qui cachait la forêt, quoi. Mais non. Non, vraiment, Toulouse, c'est dur. Toulouse, c'est dur. Vraiment, face à Brest, le match, les deux équipes, c'était affreux. Genre, ça arrivait pas à aligner 4 passes ou sinon ça jouait long, etc. Et le Paris Saint-Germain, au bout d'un moment, ça va se réveiller. Ça y est, ils ont fait 3 semaines, 4 semaines de conditions physiques, de préparation. Ça y est, il fallait que ça pète. Alors moi, j'avais mis que 4-0, je t'avoue. Mais bon, là, le 6-3, il est généreux pour Toulouse aussi. Parce que bon, les 2 derniers buts, c'est parce que le PSG joue plus trop, etc. Mais normalement, ça doit finir sur un 6-1 ou autre. Même si bon, les buts qu'ils mettent, le PSG, ils sont réalistes aussi, hein, mine de rien, tu vois, sur leur but à eux. Parce que les 2 buts de João Neves, pardon, tu le mets pas tous les week-ends. Pareil sur sa frappe, tu vois, ça peut aller en tribune ou à côté. Donc ils sont aussi réalistes. Mais non, Toulouse ne pouvait pas faire le poids face au PSG en vrai. Mais c'est déprimant quand même. Hein. Bah oui, mais bon, c'est un peu normal pour le coup. Tu te dis, de toute façon, tu veux faire quoi? Mais oui, c'est déprimant pour les autres, c'est vrai, mais bon. Mais c'est vrai que oui, Toulouse ne met pas le but pendant 90 minutes, c'est vrai. C'est tout à leur honneur. Parce que mine de rien, Toulouse a voulu jouer. Ouais. Mais bon, quand tu joues, tu sais que t'en prends 6, quoi. Mais après, ils avaient 6 points sur 6, tu te dis, bah vas-y, on l'attend. Ouais, non, mais ils avaient pris les points, il fallait les prendre, même plus que prévu. Donc c'est bien. Parce que PSG, c'est pas on va dire, l'endroit sur ton calendrier où tu te dis, on va prendre des points. Ah ouais, non, au contraire. Surtout si t'es Toulouse, t'es pas en mode, t'es content d'avoir 6 points en 3 matchs et tu te dis, bon bah c'est pas mal. Bah, surtout avec la prépa qu'a fait Toulouse, où tout le monde les voyait se prendre des branlées dès qu'ils arrivaient le premier match, quoi. Ah ouais, non, c'était. Donc oui, Toulouse fait un bon début de saison par rapport à leur groupe, par rapport à la prépa qu'ils ont fait. Beau, qui se révèle être très bon aussi. Donc ouais, il y a. Non, ça va taper le maintien, ça va essayer de jouer le maintien avec le Paris FC, Metz et ces équipes-là. Ouais, je crois. Et justement, en parlant de maintien, on va passer sur. Le premier match du multiplex, hein, bien sûr. T'avais Angers-Rennes avant, je sais pas. Bah ouais, non, on va faire Angers-Rennes, effectivement. Angers-Rennes. Parce qu'il y a une petite histoire. Petite histoire, mon Koun. Petite histoire, pourquoi? Petite histoire, dis-moi tout. Bah, Esteban Le Paul. Eh oui, non, mais je sais, moi. C'est tout. Qui marque au bout de 20 minutes. Voilà, Esteban Le Paul. Alors, moi, je vais peut-être me faire des ennemis ou quoi, mais je suis pas fan d'Esteban Le Paul. Il était en N2 il y a 1 an et demi. Non, mais Esteban Le Paul, pour une équipe hors Rennes, je suis d'accord. Tu vois, hors du top 10, oui, c'est un bon attaquant de Ligue 1 et tout, mais je trouve qu'Esteban Le Paul, je sais pas ce que Rennes avait besoin, tu vois. Je vois pas ce que Le Paul fera de plus qu'un Kaliemwendo, tu vois, des mecs qui sont passés par Rennes et qui n'ont pas réussi. Mais tu prends qui alors? Pour moi, Sinayoko, c'était plus une valeur sûre. Sinayoko, c'est plus une valeur sûre. Ouais, clairement. Aller sur quelqu'un, moi je pense que je préfère Sinayoko. Après, peut-être vous allez me détester, je peux comprendre, mais je suis pas fan d'Esteban Le Paul. Je le trouve nonchalant. Je le trouve bon justement dans des équipes qui se. Après, peut-être je me tromperai, hein, attention. Mais je suis pas encore fan. Je suis pas convaincu par le recrutement de Le Paul. Donc Le Paul, qui a marqué. Il devait recruter un Danois, là, Konrad Harder. Ouais, Konrad Harder. Ouais, mais il était aussi par le Milan, je crois, qui était un peu dessus. Ouais, il y a l'AC Milan qui est dessus, mais il devait venir, après non, après oui. Et je pense que lui, ça aurait été une sacrée recrue, par contre. Et Quentin Merlin, encore un gros match aussi. Hein. Quentin Merlin, oui, il est bon dans des équipes qui... en fait, à Marseille, là où ce qu'il pouvait pas faire, c'était vraiment déborder balle au pied, ce qu'on lui demandait, tu vois. Il est très bon dans la passe pour centrer avant les 30, 40, tu sais, comme si tu faisais sur FM, centrer de loin, tu vois. Ouais, il est très bon. Pour ça, Merlin a une bonne patte. Mais c'est vrai qu'après, si tu veux vraiment un latéral offensif qui va à balle au pied, c'est vrai que c'est pas son point fort. Mais il a une bonne patte, ça on peut pas lui enlever. Il tire tous les corners, il va à droite, il va à gauche, tout ça, il tire tout. Mais ouais, après, il a quoi? Il a combien de passes D déjà?
Non, que 2, je crois. Juste 2 ou 3, non, 2 ou 3 je déjà. sais plus. 2 ou 3. Et effectivement, du côté de Angers, c'est Peter Prosper, jeune du coup du centre. 18 piges, ouais. Jeune du centre qui répond à Le Paul comme ça, bim bam boum. Mais moi, par contre, la question que je me pose, c'est tu vends ton joueur à Rennes, c'est ton prochain match. À quel moment il n'y a pas dans le deal, il a pas le droit de jouer contre nous ou quoi, tu vois. Quel moment, tu vois, tu fais pas un gentleman agreement en mode ok. Après c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être l'inverse. Il y a peut-être Rennes qui a dit écoutez, on met 15 millions, ok, mais il jouera contre vous, on s'en fout. Et donc Angers a dit d'accord. Parce qu'ils ont glissé un billet en plus, peut-être. Ouais, il y avait peut-être. Non, mais vraiment, moi je me dis quand même. C'est quand même con de. Mais bon, je trouve ça inquiétant si Rennes a besoin forcément d'Esteban Le Paul pour s'imposer à Angers dans ta saison, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tu pourquoi vois, mine pas de rien, Rennes. On parle de Rennes qui investit souvent et qui doit jouer l'Europe et qui. Rennes, je sais pas, tu vois, je les ai pas trouvés fous non plus. Habib Bey, en vrai, il va falloir qu'ils trouvent des solutions parce que pour l'instant. Après, ils ont gagné face à Marseille. Hein. Non, mais le match face à Marseille, c'est un truc hors du temps, tu peux pas te baser là-dessus. Le match, ils ont été très bons, ils avaient été bons. Tactiquement, oui, ils ont été solides derrière. Marseille a pas fait grand-chose. Je sais pas ce qu'ils avaient ce soir-là. Et puis après, ça jouait devant. Oui, ils ont été bons là-dessus, en contre-attaque. Mais tu peux pas faire ça face à toutes les équipes en France, vu que les équipes en France en face sont regroupées. C'est vrai. Tu vois, quand t'es Rennes, ils sont un peu plus, ils font attention. Joanit qui dit la seule chose positive, c'est qu'on n'a pas pris de carton rouge. C'est vrai que Rennes n'a pas pris de carton rouge. Ils ont réussi. Et c'est vrai qu'ils avaient des absents aussi du coup à cause des cartons rouges. Mais ils ont eu chaud, hein. Parce que Jacquet il prend un jaune au bout de 15 minutes, je crois. Hein. Donc je peux dire, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Bey à la mi-temps, il a dit qu'il l'a fait partir à Lidou Seydou parce que Jacquet avait déjà un jaune et il voulait éviter le pire. Ah ouais, ils sont traumatisés. Du rouge, ils vont être là en panique. Mais tu m'étonnes. Aïe. Du coup un partout et Angers qui prend un bon point et Rennes qui perd 2 points parce que Angers. Ah oui. C'est pas non plus. Angers, en fait, Angers, il y a des jeunes sympas, mais oui, ça va être dur juste avec leurs jeunes d'être sûr de se maintenir et de jouer plus que le maintien, ça c'est sûr. C'est vrai. Premier match du multi, du coup. On y va, go les gars, on part sur le multi. Paris FC Metz. Paris FC Metz avec un Paris FC vainqueur face à Metz, 3-2. Et un grand Yann. Et encore Kebal, quoi. Hein. Ouais, sur le péno. Bon, Kebal fait un bon match. Moses Simon fait un bon match par rapport j'ai trouvé au premier match qu'il avait fait depuis le début de la saison. Mais Metz, j'aime bien. T'aimes bien? Metz, j'aime bien, je trouve. Ouais, franchement, Metz, j'aime bien. Il y a un truc à Metz. Mais il y a un truc à Metz. Alors là, pour l'instant... Tu vois, je ne sais pas. Alors il faudrait par contre, parce que c'est vrai que s'il part. Moi je sais pas. Et leur attaque en Gay, je sais pas. En vrai, je me dis, Alors Idrissa Gueye a joué là, mais le dernier match c'était Majo, le jeune de 16 ans là. C'est vrai, moi je sais pas, faut voir. 16 ans et demi. Ah ouais, c'est Metz après. 1m90 ce mec. C'est Metz. 1m90, 16 ans et demi. Ah ouais, non. Après, Metz, mais si tu regardes le match, regarde les matchs de Metz, genre ils ressortent la balle, je te l'ai déjà dit. T'as l'impression que des fois ils ressortent mieux la balle que l'OM. Ils font comme De Zerbi, comme le PSG. Alors peut-être un peu trop prétentieux des fois, c'est vrai. Parce que bon, mine de rien, t'es Metz quoi. Donc évite de le faire tout le temps. Mais il y a des joueurs de ballon, en vrai ça peut faire un truc. Mais là c'est vrai que ce match-là, perdre face au Paris FC, qui a quand même galéré à gagner, faut le dire, hein, parce que le Paris FC, beaucoup les voient genre 10, 8, 9, 10. Mais non, le Paris FC ça va jouer le maintien, tu vois, autour de la 12e, 13e place, ce sera déjà très bien pour cette année. Donc à voir, mais j'aime bien, donc j'aime bien qu'ils essayent de jouer en tout cas, et ça j'aime bien pour un promu. Maxtin. Moi la question que je me pose, c'est du coup la double peine, on en a parlé tout à l'heure, mais là pour moi sur le penalty sur Kebal, là c'est rouge, le pied il est au moitié tibia et le commentateur dit il est sur la cheville. Il est sur la cheville. En vrai, mais rouge, prend le ballon pas. avant. Non, mais si met rouge, c'est pas scandale, tu vois. Mais bon, c'est pas scandaleux. Mais ouais, vu qu'il dit qu'il prend d'abord le ballon et qu'après le pied va sur la cheville, du coup il se dit bon allez, il y a déjà péno, je mets le jaune quoi. Je pense qu'il le voit comme ça. Je sais plus lequel sur le plateau qui dit il marche donc on met pas rouge. Oh la vache. C'est vrai que s'il était sorti sur blessure, il aurait peut-être mis rouge.
C'est con, mais c'est vrai que c'est vrai. Il aurait peut-être pu faire ça. On peut pas attendre que les joueurs soient blessés pour mettre des cartons rouges. Parce que... Protégeons les artistes. Protégeons les artistes. Voilà, mais le Paris FC, qui Ouais. avait besoin de prendre ces points-là, de se lancer. Les Melou qui est rentré aussi en fin de match. À mon avis, ils vont accélérer sur la fin de mercato quand même. Parce que. Enfin, moi, je serais le Paris FC, je m'achèterais quand même 2-3 joueurs en vitesse. Parce que t'es pas à l'abri quand même de. T'es pas à l'abri de Bourbier, la saison Bourbax, quoi. Difficile, ouais. Et t'as pas envie de redescendre en Ligue 2. Tu vois, Saint-Etienne perd une année, tu vois. Ils disent, ouais, c'est pas grave et tout. Mais en vrai, tu perds une année, quoi. Redescendre. Pas... Et belle ambiance à Jean-Bouin, en tout cas, stade qui était, il me semble, plein. Ah ouais, c'était plein Jean-Bouin. Ouais. Et je trouve c'était leur premier match, cool. Ouais, franchement, je trouve que le stade est beau en plus, donc ça rend le bien stade à est la beau. télé, C'est vrai que c'est un beau stade. C'est un très Jean-Bouin. Jean-Bouin. C'est une belle ambiance, ouais. Jean-Bouin. Bon, bah écoutez, on va partir sur le Monaco-Strasbourg. Avec une victoire de Monaco face à Strasbourg. Franchement, moi, je les voyais bien gagner encore une fois, les Monaco. En fait, c'est con, mais Monaco, j'ai l'impression que je me répète chaque semaine, mais Monaco, en fait, ça sait gagner les matchs. Même quand c'est des scénarios un peu galères, etc. Ça prend les 3 points et au final, à la fin, c'est comme ça qu'ils font toujours 2 ou 3. C'est parce que ça laisse très peu de points en route. Ouais, mais alors là, on a perdu Wilfried Singo et moi, ça me fait extrêmement peur parce que il va pas être remplacé, à mon avis. Ben Seguir. Ben Seguir, partant aussi. C'était une pompe, Ben Seguir. Mais je préfère Akliouche que Ben Seguir, en vrai. Et, oui, logique. Mais défensivement, j'en ai parlé la semaine dernière, mais Mawissa, c'est trop tendre, trop jeune encore. Et c'est comme ça qu'on perd contre Lille. Et donc, et aujourd'hui, c'est pareil, défensivement, on n'a pas été très serein. Magassa qui est parti aussi, Ouais, Magassa qui s'en va à West Ham. Et aujourd'hui, tu joues quand même contre un Strasbourg qui a joué jeudi au Danemark. C'est poussif quand même. Et il devient quoi, Vanderson? Vanderson, il a joué, me semble-t-il, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais il est encore là. Mais là, il a joué, mais il est pas titu, non? Si, il joue à droite, il est titu. Bon, en tout cas, il a été titu. Non, Thésée, là, c'était Thésée. Le match dernier, Thésée, là, c'était Thésée, mais le dernier match, il était titu. Il a peut-être une petite. Vanderson inactif. Pourquoi inactif? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. J'ai pas vu la faute de Vanderson. Inactif, il était pas actif, quoi, tout simplement. Il était pas actif. Il était pas actif. Bon, et de l'autre côté, Strasbourg, après Strasbourg avait joué l'Europe. Strasbourg, aussi, c'est en chantier. Ça a joué l'Europe aussi. En chantier, Chelsea U23. C'est vrai que c'est en chantier. Et puis Mike Penders, on va voir, mais là il a pris. La boulette. Il a pris la boulette de Penders. La boulette. La boulette. Et il y avait la pépite FM, Raphaël Luis. Oh là là, en fait, c'est trop marrant parce que t'as l'impression de voir une équipe FM, quoi. C'est vraiment Barco, Raphaël Luis, Mike Penders, Sarr. T'es en mode ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Kendry Paes qui rentre. Dylan Bakwa, par contre. Il va partir, lui, non? Mais je comprends même pas comment il est pas titulaire. Dylan Bakwa. Non, mais je crois qu'il est sur le départ. Mais, ah ouais? Il a joué. Ouais, il est sur le départ. Mais j'ai vu d'ailleurs passer un TikTok ou quoi où il y a, je crois que c'est Paes justement qui est dans le vestiaire. Mais forcément, il parle pas français. T'as Bakwa en fond qui dit merci les gars, c'était mon dernier match et tout. Mais c'était jeudi. Ouais, c'était jeudi. Ah, donc okay. Est-ce qu'au final ça, parce qu'il devait partir là, putain, il devait partir où? Nottingham? Non, en Angleterre, je sais plus où. Mais Bakwa, c'est très fort. Il devait partir en Angleterre. Et au final, Nottingham, il devrait partir à Nottingham. Et apparemment, il est toujours là. Okay. Pourquoi, je sais pas. Ouais, Monaco qui fait le taf et Strasbourg, Strasbourg qui perd, bon, je pense qu'ils seront quand même à la fin dans les 8, tu vois. 6-8, je pense qu'ils vont le faire. Parce qu'ils ont quand même une belle équipe. Ça dépendra de quand Chelsea veut récupérer quelques joueurs, quoi. Si ils en prêtent, ils en ont les trop. Trois, là, les trois pas dégueu là. Allez, en parlant de ça, alors attendez, parce que semaine dernière, je disais que Vincent Atangana avait signé à Strasbourg. Mais non. Le deal ne s'est pas fait. Le deal ne s'est pas fait parce que il y aurait trop de joueurs en fait à Strasbourg et ils ont dit mais mec en fait Chelsea aurait aimé que Strasbourg le prenne. Parce que, tu sais, le voir un peu, voir ce que ça donne, au cas où, machin. Ah, c'est un problème. Ça. Mais Strasbourg était en mode, ouais, mais attends, si on recrute, on va le faire jouer où? Du coup, bon, au final, le deal s'est pas fait. Vincent Atangana par où, à votre avis? Dijon. Non. Je sais pas au pif. Vas-y, Arabie Saoudite. Ah, bah oui. Ouais. Arabie Saoudite. Dommage, parce qu'en vrai, c'est
C'est un gars que je pense qu'il aurait pu atteindre l'équipe de France. Vraiment, il est très très bon, mais déçu. Bon, déçu, mais en même temps, on comprend parce que le gars est à Reims. L'équipe de France de volley. Le gars est à Reims, il doit toucher 14 000 € par mois. Et à Tangana, voilà, qui part. Ah, pas Vincent, c'est Valentin, autant pour moi. Valentin à Tangana, donc qui part en Arabie Saoudite. Et du coup, salaire XXL, hein, on connaît. Voilà, on peut pas leur en vouloir. Pour les petits jeunes, d'aller prendre les gros sous du côté de l'Arabie Saoudite, mais du coup, ouais, ça a capoté à Strasbourg. Voilà. Mais il y a encore un joueur qui arrive à Strasbourg, d'ailleurs, le jeune Julio Enciso, le Paraguayen, là. Écoute, ouais, j'ai vu ça 17 millions, hein, pas si cher. Hein. Et il y a une clause pour qu'il rejoigne Chelsea dans la foulée, quasiment dans 1 an ou 2, quoi. Ah bah, il se cache même plus, quoi. Ah non, bah là, il y a... Il y avait la compo de l'OM, pardon, désolé, excuse-moi. Ah, on en parlera juste après. Justement, on va enchaîner vite sur Le Havre-Nice et parlons. Bravo Le Havre. Bon, Nice et Kata, voilà, Le Havre a assuré le match qu'ils ont fait. Voilà, Nice et Kata, voilà, passons à autre chose. Le Havre très bon du côté du Havre. Le Havre avait été bon le dernier match, ils ont assuré. Franchement, Le Havre surprenant. Par contre, Nice, aïe. Nice, c'est. Bah justement, tiens, en parlant d'équipe top flop, Franck Hayes passera pas l'hiver. Ouais, ça va. Ouais, mais je crois qu'il a pas envie de passer l'hiver de toute façon. Mais lui, il a dit j'en ai fait exprès. Il a juste pas envie de passer l'hiver. Il dit mais virez-moi, c'est bon, virez-moi, j'en ai rien à foutre. Donc 3 points après 3 matchs pour Nice, mais on rappelle qu'effectivement Nice c'est pas fameux quoi. C'est pas fameux. Ça a joué des clubs de pompe, hein, donc il va falloir qu'ils se bougent, hein, puisque bon, ils ont gagné à la maison face à Auxerre, c'est pas incroyable. Ils ont perdu à la maison face à Toulouse. Quand tu joues Toulouse, Auxerre, Le Havre avec tes Nice, 3 points sur 9 en étant 2 fois à la maison. 3 sur 9, c'est... Aïe. Mais en même temps, ouais, comme on l'a dit, Franck Hayes, déjà dès les matchs face à c'était Benfica, hein, il a dit ouais, mais en fait j'ai pas de joueurs, on n'a pas d'équipe. Bah, le gars en a plein de cul. Je pense qu'il est là, il en a plein de cul. Et le Hack, ouais, qui prend des points importants pour le maintien. Voilà, si on peut faire top flop, mon cher Koun, de la Ligue 1. Pardon, top flop de la Ligue 1, Oui, top flop de la Ligue 1. Max Tin, ton top flop de Ligue 1. Désolé, je disais un truc du coup par rapport à Rabiot qui apparemment est d'accord avec le Milan AC. Ouais. Vas-y, on va en parler après. Vas-y. Moi, j'avais envie de mettre le PSG en top parce que les mecs, il n'y a pas eu de prépa, ça joue en trottinant et ça met les roustes quand même. Mais plus Joao Neves, même pour faire un petit clin d'œil. Ça se voit que t'es anti-OM hein, quand même, mais bon, après. Bouh, je suis anti-OM si vous voulez. Ok. Non, mais et après en flop, c'est compliqué parce que j'ai envie de mettre Nice, j'ai envie de mettre Lorient qui a sombré à domicile. Mais peut-être plus Nice parce que le début de saison de Nice, c'est vraiment catastrophique, quoi. Bah moi je vais mettre le même flop. Est-ce que c'était pas un peu attendu Nice? Ça sentait la merde. Hein. En vrai, ouais, ça sentait. Si je peux me permettre, ça sentait l'urine. Hein. Donc voilà. Et effectivement, moi je vais mettre Nice en flop et en top. Je vais pas mettre le Paris Saint-Germain quand même. Hein. Il y a un petit abus. Je vais mettre Monaco parce que encore une fois ça gagne. Oh. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Strasbourg c'est pas une équipe facile à jouer. Tu gagnes. Voilà. Mon cher Koun. Bon, t'es obligé de mettre un peu la deuxième période lilloise, voilà. C'est vrai. Ok, top Lille, ok. Voilà. Pour moi, surprise Nantes face à Auxerre, parce qu'en vrai, je voyais Auxerre avec de meilleures armes pour aller taper Nantes, donc je m'attendais pas à ce win, donc je dirais Nantes au final. Et Angers, malgré la perte de Esteban Le Paul, qui tient Rennes en échec avec des petits jeunes qui jouent. Et aussi l'OM avec la victoire ce soir face à l'OL. 3-0 avec le doublé de Greenwood et le but de Angel Gomez. Ok. Voilà. Et écoutez, il reste un match. Il a dit ok, il a même pas entendu. Non mais mec. Il reste un match. Bien sûr. Il reste un match. L'Olympico. Alors les juste compos avant viennent ça, de du tomber. coup, apparemment Rabiot et le Milan AC, ça devrait être fait. Et sachez que Rabiot, le 14 septembre, reçoit de Jonathan Rowe avec Bologne. Donc ça va être intéressant. Ah oui. Ah ouais. Ça serait drôle. Bon, apparemment Rabiot risque de partir quoi. Flop Nice pour Musica et top Lille Le Havre, je suis d'accord. Ouais, top Le Havre on aurait pu mettre, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, le Havre en top, c'est vrai qu'on aurait pu carrément. Ouais. Le Havre avec plaisir. Non, mais je regardais les compos. Oui, il y a la compo Marseille, effectivement. Donc Rudy dans les buts, Nadir à gauche, Balerdi et Gad Murillo. Gomez. C'est pas Nadir à gauche. Attends, c'est pas Nadir à gauche et Murillo. Et Wea à droite.
Ah bah, moi j'ai celle-là. Non, ça va être Rouli. T'as laquelle? Montre. Sache-Corps, ouais. Ah non, Nadir joue jamais. Mais non, mais c'est de la merde ça. Non, ça va être Rouli dans les buts, Egan Riley, Balerdi, Oué à droite, Murillo à gauche, que t'avais dit, il avait testé le premier match face, c'était Kata, Murillo à gauche, donc on verra. Gomez, Eusberg au milieu avec Nadir qui a fait sa bonne rentrée. Traoré qu'on découvrira à gauche, Greenwood à droite et Aubameyang devant. Pas de Gouiri du coup. Pas de Gouiri, effectivement, pas de Gouiri. Ok. Pas de Gouiri. Et du côté lyonnais, on aurait Mera titulaire. Nico Tadze, il est devant ou pas? Ils vont mettre Karabek, mais attendez, mais par contre, Mera, le petit jeune. Titu. Ça va être intéressant à voir, cela dit. Titu, est-ce que Mera mettrait pas le feu à l'OM? Ça peut être ton fils, t'imagines, Arthur? Bah, 2007, moi, il est né en 2006. Hein. C'est ça, il est plus jeune que ton propre. Voilà. Ça pourrait être mon deuxième enfant, en fait. Hein. Qu'est-ce que t'as branlé avec ton fils? Pourquoi il est pas là? Bah, il a pas décidé mais il a pas décidé de percer dans le foot, quoi. Il perce autre chose. Et mais c'est vrai que là, je suis désolé, mais tu vois le 11 de. À part le milieu. Ouais. Non, mais. Derrière, ça a pas bougé, hein. Matania Kate, derrière Tessman, Tolisso, Morton au milieu. Devant, Morton, Tessman. Karabek, Fofana. Bon. C'est pas. C'est pas votre prono, là, un peu, là? Là, avec le départ de Nico Tadze, victoire de l'OM malgré le fait que ce soit le bordel. Après 3-0, j'exagérais un peu, peut-être une plus petite 2-1 parce que mine de rien, Lyon jouera avec le cœur et Marseille est pas encore vraiment bien en route. Donc je dirais petite victoire 2-1 pour l'OM. Mon cher Maxtin. Eh bah moi je suis anti-l'OM jusqu'au bout du coup. Aïe, j'ai rien contre l'OM. Oh bah non. Mais je les vois bien prendre 7-0 là, tu vois. Non. Mais les jeunes lyonnais vont mettre le feu et 2-1 Lyon. Ok. Ouais, ok, Mera sera la 35e du coup, ok, on a compris. Carton rouge de Mera. C'est ça, exactement. Ouais. Une semaine mal abordée, paf, le tibia, et c'est fini. Il y a un gros problème, c'est que l'OM peut avoir du mal face au bloc bas. Et je pense que ça peut aller vite côté lyonnais. Si Lyon sera si bloc bas que ça. Moi, je pense que ça va jouer bloc bas. C'est le meilleur moyen. Parce que derrière, l'OM, c'est cataclysmique. Mera, il a défense sur la photo. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de buts. Historiquement, les Lyon-Marseille, c'est toujours des gros matchs. Moi, je vois bien genre un 4-3 pour Marseille ou un 3 partout. Voilà. À voir. Mais je vois bien l'OM quand même s'imposer. Mais si par contre, il y a un 2-0 pour l'OL, est-ce qu'on pourra dire que Marseille est en crise? Cette fois-ci, on pourra dire que en tout cas, alors crise, je sais pas si tu peux dire crise, mais très mauvais début de saison évidemment. Et puis il y aura des trucs à revoir clairement. Mais j'ai du mal à voir Marseille perdre ce match. Peut-être pas le gagner, ça peut être aussi un nul. Mais vu Nico Tadze qui part offensivement, je pense que Lyon ce sera un peu en difficulté. J'ai du mal à voir Marseille perdre ce match quand même. Hein. Mais des buts, il y a des chances. Il y a des chances qu'il y ait des buts, ouais. Et on rappelle, c'est les derniers matchs avant la trêve. Donc là, si tu prends une clim maintenant, la trêve plus la fin de mercato, ça peut être long, tu vois. Ça peut être long et derrière, il faut se. Mercato, il se finissait à 20h, là, c'est fini, là, non? Je crois qu'il se finit pas à minuit, il se finissait à 20h sur. J'ai cru voir. C'est possible. Il parlait de ça pour je sais plus qui, là, qu'à 20h. Lyon 2-0, 4-0, match référence, de la défense, nous dit Oasim, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Après, si. demain 20h, je sais plus. Parce qu'après, Marseille. Après, si Marseille. Faudra suivre Marseille s'il joue plus haut, s'il joue plus bas que d'habitude, vu que c'est Lyon en face. Peut-être un peu plus de crainte qui pourrait faire du bien à l'OM, tu vois, de reculer un peu. Parce que là, Marseille, pour vous donner un peu le calendrier des prochains matchs, donc là, Lyon-Marseille. Après, ils vont recevoir le 14 septembre Lorient. Donc là, tranquille. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du calendrier de Ligue des Champions et tout au début. Ouais, et ensuite, ça sera Real-Marseille, Marseille-PSG et Strasbourg-Marseille. Donc là, il y a le triplette où tu peux te mettre dans un truc où tu te prends un bouillon. Et après, le match d'après, c'est Marseille-Ajax. Bah, c'est pour ça que t'as pas trop le droit de perdre face à Lyon ce soir. Bah, t'auras Marseille-Lorient pour te relancer, quoi. Ouais, mais bon, tu vois, c'est des points que tu dois aller. Mais ce sera effectivement Marseille-Lorient pour enchaîner avec le Real-Marseille. Faudra pas que les têtes soient déjà au Real et que tu te fasses climatiser. Ce sera peut-être plus dur face à Lorient que le Real, mais bon. Après... non, mais il se fout de notre gueule ou quoi? C'est pas possible. Non, ce que je veux dire, c'est que face à Lorient, t'as une pression, tu dois gagner obligatoirement. Ouais, mais tu te ça va, au Real. normalement. Et le Real, t'as envie de te dire, tu vas te faire plaisir et tu sais que normalement, tu comptes pas sur ces 3 premiers points, mais
C'est kiffant à jouer le Real, quoi. Tu vois. C'est vrai. Et dans Lyon, les têtes, c'est vraiment t'y vas pour te faire kiffer. Ouais, on perd De Zerbi en danger. Est-ce que De Zerbi passe l'hiver? La vraie question. Ça dépendra de là. En vrai, ça dépendra de l'enchaînement de matchs. Ils ont l'air de bien se kiffer quand même. Ça va rester encore l'hiver après. Sauf si De Zerbi, lui, décide de partir, je pense. Mais tu perds ce soir face à Marseille. Tu gagnes pas face à Lorient, tu prends une tôle au Real, tu prends une tôle à la maison après, face au PSG. Si tu perds à Strasbourg, c'est terminé. Si tu perds 6 matchs d'affilée quand t'es à Marseille, évidemment que t'as des risques de partir. Non. Mais après, il faut voir qui est sur le mercato aussi, tu vois, en tant qu'entraîneur. Tu prends qui? Mais l'OM a signé un accord. Tu prends qui? Mais tu prends un Derzac. Arrête, on n'est pas Montpellier. Tu prends un Gassé. Évidemment que si t'es 18ème à la mi-saison, De Zerbi il va sauter. Non mais d'accord, ça va pas arriver, parce que je dis que l'enchaînement de match c'est pas simple. Tu fais Marseille, enfin là du coup tu te déplaces à Lyon, tu reçois Lorient, tu vas au Real, tu reçois le PSG, tu vas à Strasbourg, tu reçois l'Ajax. Ouais, bah c'est un parcours d'équipe qui joue la Ligue des Champions, quoi. C'est normal, tu vois. Et là, on sera en octobre. Après tout ça, on sera en octobre et là, ce sera Metz, Le Havre, ce sera des tranquilles, tu vois. Oui, bon, attention à Metz et Le Havre. Non, c'est pas possible. Bah, Le Havre, c'est solide en ce moment. Le Havre, ça peut faire un truc en contre. Et je te rappelle qu'on a pris les 3 buts face à Auxerre l'an dernier. Hein. Donc, c'est pas forcément les plus petits sur lesquels on est plus tranquille. Donc, on peut laisser parler Maxtin. Laissons parler Maxtin. Ibétra, on laisse parler Maxtin. Pardon, Ibétra. Je viens de voir un accord avec un défenseur hollandais pour Marseille. Gertruida, ouais. Donc, ça peut venir renforcer la défense un peu faible de l'OM. Mais c'est latéral gauche? Non, c'est plus axe droit, il me semble. Ouais, mais après c'est pas faux, quoi. On aurait préféré Ordonez, quoi, clairement. Et Péchao. Ouais, il revient mi-septembre normalement. Ah, c'est axe droit. Péchao. Mais Péchao, moi je pense que ça va être le maxi flop. Non, mais tu l'as jamais vu jouer. Ça sent le flop. C'est juste parce que, après je comprends, 30 millions, Marseille, voilà, tu mets tous les autres, tu mets Vitinha, tu mets Wai, je comprends que tu dises ça. Mais tu l'as pas vu jouer, tu peux pas savoir. Oui, mais je sais comment ça va se finir. Non, tu sais pas. Tu imagines. Oui, j'imagine. Les anti-OM. Mais ton Wai met toujours pas un pied devant l'autre à Francfort là-bas, par contre, lui. Hein. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Ah, lui, c'est dur. Mais ça va se vendre 90 millions l'année prochaine à Chelsea. Pas de problème. Quand il aura mis 25 buts. Ouais. On n'a pas eu ton prono, Arthur. Mais j'ai dit 3-2, 4-3 pour l'OM. Il se fait pas chier, hein. Il dit il y a des buts. Non, mais moi, des buts et l'OM gagne. Non, mais l'OM gagne quand même. Ah, l'OM gagne, voilà. Voilà. Tu dis ça en rigolant, t'es sur Nordin et Accor Adams. Mais... Ah, Nordin qui joue à Mayence, j'ai vu, non? Enfin, ouais, il a été transféré. Il avait été transféré. Ouais, bon, c'est comme ça. Il était titu. Hein. Bah ouais, non, mais ça y est, il revient. Hein. Moi, c'est un très bon joueur, hein, je trouve, Arnaud Nordin. Mais après. Enlève le trait, je pense. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est pas un grand joueur, c'est un bon joueur. Mais je pense que c'est bon joueur, meilleur que Péchao. Vous oubliez Medina. Non, Medina, il revient bientôt, Medina. Mais Medina, il y a quoi? Septembre aussi. Ouais, c'est mi-septembre. Il est blessé. Ouais. Pareil, après la trêve internationale, ils reviennent, Péchao et Medina. Et Harit aussi, mais bon, Harit, on le voit pas. Non, mais lui, il se blesse. Il s'est pas blessé là? Bah si, il s'est blessé alors que c'est le moment où il pouvait jouer vu qu'il y avait pas Rabiot. C'est le moment, non, il a une strat. Tu te blesses comme ça, tu peux pas être vendu. Exact. La strat est belle celle-ci. La strat est magnifique. Parce qu'il a un contrat jusqu'à quand? La fin d'année, non? Je sais pas, je sais plus, je sais même pas. Aïe. Voilà pour le tour du match. Vous avez d'autres choses à dire? Il commence dans 12 minutes, le match. Que vous êtes beau. Voilà, là je vous ai devant vous, là vous êtes beau. T'es beau. Merci. Quel honneur d'être entre les deux cracks du stream. Merci, arrête, pas trop. Gotaga et Domingo de l'autre. D'accord, toujours plus. Ouais. En tout cas, c'est lui Gotaga, ouais, c'est cool Gotaga. Les skills légendaires, évidemment. Évidemment. Là. Non mais voilà, on va voir, on va faire le match ensemble. Je sais pas, ça va regarder vous chacun de votre côté tranquille. Vous avez regardé le match quand même? Ouais, enfin. Oui, quand même. Vous avez regardé le match, il nous dit. Ok, bah nous on va le faire en live. Ah non, on va regarder Clash in Paris. Il y a du catch aussi. Ah, il y a Clash. Ah, mais c'est vrai qu'il y a le c'est catch. à Paris là. Mais c'est depuis 20h. Depuis 20h, il y a peut-être des catcheurs en herbe là. Ouais, l'ambiance risque d'être cool. Ah, j'ai vu le pré-show où il parle français et tout là. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le récap là, mais c'est vrai qu'il parlait français et tout. Hein. Ouais, parce que t'en as quelques-uns qui parlent un peu français. C'était vendredi à Lyon. Et là, t'as ce soir à Paris et demain encore à Paris pour Raw. Tu vas sur pas? Netflix et T'as tout. pas été invité? J'ai été invité aux 3 et au final, j'y suis pas allé. Il est invité partout. J'y suis pas allé. T'as raison. Non, j'ai été invité par des mecs de la commu, adorables d'ailleurs. Quoi? Qui m'ont proposé d'y aller, qui avaient souvent 2 places et tout, qui m'ont proposé d'y aller.
Mais voilà, déplacement, machin, tout ça. Et puis tu m'as demandé d'être là. Je pouvais pas être partout, Arthur. Il y a demain soir. Je peux pas être partout. Ouais. Demain soir. Demain soir. Ouais, mais j'ai un enfant comme toi, tu sais. Il y a la rentrée scolaire, il y a ces trucs-là. C'est vrai que c'est la rentrée, mais on parle pas demain. Déjà. Et Maxtin, c'est quelle classe demain? Moi, je suis au terminal. Fac de droit, non, fac de droit, vu la coupe de cheveux. Fac de droit. Mais voilà, jamais de la vie, fac de droit. Fac de droit. Maxtin, il est loin des livres. Hein. Non, mais Maxtin, il est engagé politiquement dans les jeunesses, etc. Demain, je vais chez le coiffeur, j'arrête ça. Je vous dirai pas pour qui il vote, mais ça commence par un B. Allez, d'accord. Ceci, les amis. Monsieur Caton, merci pour le raid. On va partir sur le match. Le match, on va suivre le match ensemble. Est-ce qu'on appelle ça un Olympico? En vrai, Bah oui, c'est les deux Olympiques. C'est les deux. Oui, d'accord. Ouais, appelle-le quand tu veux, quoi. Ouais, bon, bah écoute, je l'appelle OL. OLOM, voilà. OLOM, appelle-le comme tu veux. Voilà. Mais jamais chez le en tout cas, Arthur. Bah écoutez, merci à vous. Tu préfères, ouais. Oui, vas-y. Préférez pas Textor? Vous préférez pas Textor? Bah Textor, c'est vraiment le divertissement. Putain, c'est triste. Pour nous, ouais, mais pour vous, ça devait être tellement triste, putain. Pour les Lyonnais. Est-ce que vraiment les Lyonnais, vous le détestez, Textor? Genre vraiment, vous avez une cible avec Textor et vous lancez des trucs sur la gueule. Mais c'est obligé. C'est comme Lopez pour les Bordelais, quoi. T'imagines, t'as un homme qui te détruit ton club. T'as des envies de meurtre, je pense. Enfin bref. C'est notre histoire. Bah écoutez, merci beaucoup les copains. Merci à toi Arthur, merci à vous la commune Arthur. J'espère que... Ciao les pompes. Ciao les pompes. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Ouais, c'était chouette. En tout cas, merci d'être venu encore le coup. J'espère qu'on te reverra, Maxtin. Bah écoute, on va faire une petite pause semaine prochaine, comme c'est une semaine de trêve internationale. On n'aura pas de récap. Voilà, il n'y aura pas de récap. Oh non. Mais oui, qu'est-ce qu'on va faire sans notre récap? Il n'y aura pas de récap. Et par contre, ne t'inquiète pas, Koun, on revient directement pour le retour le 14 septembre de la Ligue 1. On aura peut-être des nouvelles d'ici là d'FM 26, on l'espère bien sûr. Merci beaucoup. On l'espère. Merci beaucoup Maxtin, merci beaucoup le Koun, merci les copains. Ciao. Merci bye. Le chat. Ciao. Et écoutez, on va continuer le live. Le live ne s'arrête pas puisqu'on va enchaîner directement sur le match. Des bisous mon cher Maxtin. Bon match à tous. Des bisous, ciao mon Maxtin.